Ilchot Rosh Hashanah, Halacha Aleph, c'est page 401 dans l'Ikouta Halachot, c'est vers la fin. Donc la colonne de gauche en bas, Ilchot Rosh Hashanah, Halacha Aleph. Al pi mashkatav Rabbeinu Zal b'ma'amar teumot yichasiumu, al pasuk tzohar ta'aseh lateva, ou petach hateva betzida tartim shniim וכו'. Donc d'après ce que Rabbeinu il a écrit dans l'Ikouté Moharan, dans une Torah qui s'appelle Teumot yichasiumu, que les abîmes se sont recouverts, c'est la Torah tête dans l'Ikouté Moharan sur le pasuk Tzohar ta'aseh lateva. Quand Akadosh Baruch Hu il a dit à Noach de faire l'arche, il lui a dit tu feras une fenêtre à la teva. Alors il y en a qui disent que Tzohar c'est une fenêtre et il y en a qui disent que c'est une pierre précieuse. C'est-à-dire que il y en a qui disent qu'il lui a fait de faire une fenêtre pour éclairer. Et un autre qui dit non, de placer une pierre précieuse, cette pierre précieuse elle est éclairée. Ou petach hateva betzida, donc tu feras une porte dans l'arche sur le côté. Tartim shnim shlishim, tu feras 3 étages dans la teva. Il y avait un étage pour les animaux, un étage pour les humains et un étage pour les déchets. Ve'aklal. Alors maintenant Rabbi Nathan il va nous parler de Rosh Hashanah d'après cette Torah-là, c'est-à-dire en voyant le Nian de Rosh Hashanah d'après cet enseignement. C'est comme ça que l'Ikouté Halachot fonctionne. L'Ikouté Halachot fonctionne en prenant des mitzvot qui sont des mitzvot standards, classiques. Ici on va parler de Rosh Hashanah, mais à la vue d'un enseignement du l'Ikouté Moharan. Et là on verra Bezrat Hashem plusieurs halachot de Rosh Hashanah qui vont parler de Rosh Hashanah mais sous des angles différents. Et le principe général, quelle est la généralité? C'est quand l'obscurité et les clipotes, c'est-à-dire les forces négatives, elles entourent de tous les côtés, l'individu se sent entouré par le mensonge, par l'obscurité. La réparation, c'est par la vérité. Que tu fasses en sorte de faire attention que quand tu pries, les paroles tu les dises avec vérité. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu va l'éclairer, comme c'est écrit, Hachem c'est ma lumière et ma délivrance. Et grâce à cette vérité, il pourra faire une porte dans l'obscurité dans laquelle il s'est fait attraper. Aïn Sham Etev va bien voir là-bas. Et plus que ce qui est écrit là-bas, j'ai entendu de vive voix de Rabbeinu, c'est-à-dire de Rabbi Nachman, et ça répare la prière. C'est l'union de Yaakov ou Banav. On sait que Yaakov, la Nekuda de Yaakov, c'est Emet, Titen Emet li Yaakov. C'est-à-dire que Yaakov c'est le Emet, parce que Yaakov c'est l'équilibre parfait, c'est ça le Emet, c'est-à-dire Yaakov, Akadosh Baruch Hu il a appelé Baït, Yaakov il s'est appelé Baït, et Abraham il s'est appelé Har, Yitzhak Sadeh et Yaakov Baït, c'est-à-dire Abraham c'était la montagne, Yitzhak le champ, et Yaakov c'est la maison. Maintenant ces notions-là, ce sont des notions de graduel de la vérité. C'est-à-dire Abraham Avinu, il a amené dans le monde la vérité et la connaissance d'Hachem, mais au niveau de Har, c'est-à-dire montagne. Il fallait monter sur une montagne si on voulait comprendre ce qu'il disait Abraham Avinu. C'est-à-dire il fallait laisser toute la vie de ce monde et aller sur une montagne et écouter Abraham Avinu. Yitzhak, c'était déjà quelque chose de plus palpable, c'était Sadeh, c'est-à-dire il fallait sortir dans le champ. Mais Yaakov, il s'appelle Baït, c'est-à-dire Yaakov, il est arrivé à amener la connaissance d'Hachem dans la maison, c'est-à-dire dans la maison de chacun, c'est-à-dire dans sa vie
dans son travail, dans sa famille, dans ses habitudes, etc. Il est arrivé à faire descendre la vérité dans ce niveau-là. C'est pour ça que le cas de la tfila, on l'apprend de Yaakov, c'est-à-dire que Yaakov, il a amené un niveau de prière dans le monde qui est un niveau de prière d'équilibre, c'est-à-dire c'est une prière qui est vraie. C'est pour ça que la tfila de Yaakov, c'est pas obligatoire, c'est-à-dire la tfila de Harvit, elle n'est pas obligatoire. Maintenant, le Ham Israël, il a pris sur lui comme obligation, mais la tfila de Harvit, de Mina Torah, elle n'est pas obligatoire. Shachrit Mincha, c'est obligatoire, mais Harvit, non. Pourquoi? Parce que Yaakov, il est arrivé à un niveau de tfila où il n'y a plus du tout cette notion-là d'obligation. C'est-à-dire qu'il est arrivé à faire vivre la prière de manière à ce que chacun, comme quelqu'un dit, je me sens obligé. Ça veut dire qu'il n'est pas obligé, mais il se sent obligé. Il y a des gens, ils sont invités par exemple à un mariage, alors ils se sentent obligés d'amener un cadeau. Parce qu'ils ont une façon de sentir des choses. Il y a des gens, ils viennent à un mariage, ils sont contents de danser, de manger, de boire un coup. Ils n'ont aucune idée que ce mariage il coûte de l'argent, que ces gens-là, peut-être, ils n'ont pas de quoi payer, etc. C'est pas quelque chose qu'ils n'ont pas ça dans leur tête. Alors c'est une façon une approche, une façon de vivre les choses. Et Yaakov, il a fait descendre la Torah dans un niveau où chacun, il peut avoir accès comme il est. C'est-à-dire, il n'y a plus besoin d'être un chercheur qui est exceptionnel, un homme retiré du monde pour avoir accès à la Torah. C'est-à-dire la Torah, elle vient dans la maison de chacun, elle vient chercher chacun là où il est. Il n'a plus besoin d'être un homme extraordinaire et sortir du commun. Il peut être tout à fait commun, tout à fait simple et vivre avec la Torah. Ça, c'est la vérité de Yaakov. Parce que ce qui s'appelle vérité, comme on l'a appris plusieurs fois, c'est une vérité qui peut être vécue par tout le monde. Quand une vérité, elle ne peut pas être vécue par tout le monde, ce n'est pas une vérité. Si une vérité, elle est tellement forte qu'il n'y a que quelques personnes qui peuvent la vivre, ça n'intéresse pas Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il veut Ki beti bet tefila yikare lekol ha'amim. Kadosh Baruch Hu, il a dit, parce que ma maison, ce sera une maison de prière pour tous les peuples. C'est ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu, que sa maison, ce soit une maison de prière pour toutes les nations. C'est-à-dire que tout celui qui cherche dans toutes les nations du monde, il peut avoir accès à la maison de prière d'Hachem. Mais quand quelqu'un il a une façon de présenter le judaïsme, que c'est, comme on dit, chasse gardée, alors là, Hachem, ça ne l'intéresse pas, parce qu'il n'a pas créé le monde pour ça. Hachem, il n'a pas créé le monde pour des élites. Hachem, il a créé le monde pour les gens moyens, pas pour les élites. Les élites, il y en a quelques-uns que il envoie, qui sont faits pour être les bergers du peuple. Mais le peuple, nous, on n'est pas un peuple d'élitisme. Nous, on a été élus, mais nous-mêmes, Hachem, il nous a élus, c'est écrit dans la paracha Vetranan, d'Afka, parce que nous, on n'est pas sensible à l'élitisme. C'est pour ça qu'il nous a élus. Il dit, je vous ai choisi parce que je sais que quand je vais vous choisir et vous bénir, je vais vous donner la richesse, l'intelligence, tout ça, vous allez rester des gens simples. C'est pour ça que je vous ai choisi. Les autres, il amène des exemples de tous les rois, Nabucodonosor, tous, dès qu'ils ont commencé un tout petit peu à s'enrichir, à avoir un truc, ils ont perdu la tête tout de suite, ils ont commencé à dire des mots extravagants. Voilà, mon trône est le trône de Dieu, je suis assis sur le même trône que Dieu, etc. Et tous les rois, il amène là-bas plusieurs rois, Rashi, si vous verrez dans la paracha, si vous faites le Rashi. Et il dit, je vous ai choisi parce que vous êtes Me'at mikol ha'amim, vous êtes peu. C'est-à-dire, c'est pas que ça veut dire que vous êtes peu, ça veut dire que même quand vous recevez des grandes choses, vous restez petit. Ça vous tourne pas la tête. C'est pour ça que je vous ai choisi, spécialement. Donc nous, bien qu'on a la Torah, et que normalement, si n'importe quel peuple il aurait la Torah dans le monde, il aurait tué tout le monde. Regardez des gens avec même les religions soi-disant de la charité et tout, les croisades, ils ont été massacrés. Combien de gens ils ont égorgé au nom de la charité? Ça, c'est pour une religion qui est une copie déformée et de la religion juive, et qui est de la Avodah Zarah, etc. Rien que ça, déjà, ils se sont chauffés, ils se sont emballés. Et vous voyez les musulmans, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont une vision un petit peu de quelque chose de vrai pour eux, qui sort un peu de l'ordinaire. Tout de suite, ils deviennent violents par rapport au monde, ils ne supportent pas. Si les nations,
elles avaient le millième de ce que nous on sait dans la Torah, ils auraient détruit toute l'humanité, ils auraient égorgé tout le monde sur terre, ils auraient tué tout le monde. Nous, Baruch Hashem, on sait énormément de choses et on vit en supportant ces choses-là. C'est-à-dire ces choses-là, elles ne nous dérangent pas. C'est-à-dire on arrive à vivre. C'est comme un père avec son enfant. C'est-à-dire le père, il arrive à vivre des idées très développées, mais il arrive à vivre avec son enfant et à le discuter à son niveau, de manière à ce qu'il y ait une communication. Alors nous, on a toujours fait ça avec le monde, c'est pour ça qu'on s'est appelé les traducteurs du monde, c'est-à-dire les metorgeman du monde, c'est-à-dire les gens qui traduisent la parole d'Hachem, parce qu'on n'a pas ce problème-là d'écraser celui qui ne connaît pas la vérité. On n'a pas du tout cette chose-là. On ne cherche pas du tout d'ailleurs à convertir qui que ce soit. Et même celui qui veut se convertir, on lui dit réfléchis bien et tout, parce que c'est difficile la Torah. Et peut-être c'est mieux que tu restes comme ça, tu fais d'abord mitzvot Bnei Noach quelques années, regarde si tu peux, etc. Après tu avanceras, parce qu'une fois que tu vas rentrer, ne crois pas, c'est pas facile, il y a beaucoup de choses à faire. On le dissuade un petit peu pour voir s'il est vraiment conscient de ce que c'est le poids des mitzvot. Mais on n'a pas du tout cette chose-là, que la connaissance, elle nous rend exclusifs par rapport au monde. Au contraire, au Beth Amikdash, on a amené des corbanotes pour les goïms, à Sukkot, on a amené des corbanotes pour toutes les nations. On n'avait pas ce union-là que maintenant, le Beth Amikdash. Il faut savoir que quand nous on a eu le premier Beth Amikdash, les nations dans le monde, elles étaient à l'âge de la pierre taillée. C'est-à-dire que les gens, c'était par rapport à ce que nous on avait au Beth Amikdash, les nations, elles étaient des siècles en arrière. Nous, au Beth Amikdash, on avait des miracles, des choses extraordinaires. On vivait à un niveau de conscience très très élevé. Mais on n'a jamais rejeté le monde. Jamais. Au contraire. Les gens, ils pensent ça de nous. Parce qu'ils voient que Hachem, il nous a bénis. Alors eux, ils voient la bénédiction qu'on a nous, comme si c'est eux qui l'avaient. Alors ils s'imaginent qu'on est comme ça. Parce qu'ils voient que les Juifs ils réussissent dans le commerce, ou ils font des choses, etc., ou dans la recherche, ils réussissent dans la recherche. Alors ils disent, eux ils se voient comme si eux ils avaient eu ça, alors ils auraient été comme ça. Alors ils nous accusent d'être comme ça. Mais nous on n'est pas du tout comme ça. Nous on n'est pas du tout comme ça. C'est pour ça qu'Hachem nous a choisis. Parce qu'on est les seuls à pouvoir vivre la vérité en shalom avec le monde. On est le seul peuple qui peut faire ça. Tu prends n'importe quel peuple qui a un niveau de vérité un petit peu au-dessus du monde, il va complètement exploiter toute l'humanité. On n'est pas du tout comme ça, ça nous change pas. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose. On est là, on est béchalom avec tout le monde, on n'a pas de problème. Maintenant, les gens, ils sont pas béchalom avec nous parce que ils voient que Hachem nous fait une bracha. Alors eux, ils s'imaginent que s'ils avaient eu ça, ils auraient été comme ça. Alors ils pensent que nous, on est comme ça. Et c'est pas vrai, on n'est pas du tout comme ça. Nous, on n'a pas de problème de vivre le Hémet avec le Shalom. Et ça, c'est la mida de Yaakov. Parce que Yaakov, il a un Hémet, une vérité qui est équilibrée. Du moment où elle est équilibrée, elle est béchalom avec tout le monde. Une vérité qui est déséquilibrée, ça veut dire qu'il y a un problème. Quand quelqu'un il vit une vérité avec un extrémisme par rapport aux autres, avec un décalage ou des nerfs ou du mépris pour les autres, ça veut dire qu'il a un problème dans sa façon de vivre la vérité. Parce que celui qui vit une vérité qui l'inspire vraiment, alors il est béchalom avec tout le monde. Et au contraire, s'il peut aider quelqu'un, il va l'aider. Et il ne va pas du tout avoir de... D'ailleurs, j'ai lu un article aujourd'hui de quelqu'un qui a présenté 3 soldats là, qui sont morts à Gaza et qui faisait une lettre pour dire comment c'était un de ces soldats, je crois que c'était son fils, et comment il a montré, il y avait une photo de lui et dire comment il était extraordinaire. Il dit, ne crois pas, c'est des enfants qui ont été éduqués avec beaucoup de politesse, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de respect d'autrui. Et à la maison, si tu les vois vivre, tu verras que c'est des enfants tout à fait gentils et bien, etc. Et quand ils sont à la guerre, c'est dur pour eux, il ne faut pas croire que c'est facile. Alors ces 3-là, ils étaient à Gaza. Il y a un petit enfant qui est venu, qui leur a dit on a un problème, il y a un truc, etc. Il les a fait rentrer et ils ont explosé tous. Les enfants aussi qui les ont emmenés, aussi ils sont morts. Mais c'était un pourquoi ils ont été?
Il va dire qu'un autre peuple il fait la guerre et un petit enfant il vient, il va lui dire, surtout qu'ils savent qu'il y a des problèmes avec les enfants, il va aller le secourir, il va lui dire débrouille-toi, qu'est-ce que je vais me mettre en danger pour toi. Mais en Israël, il n'est pas comme ça. En Israël, même dans ces moments-là et tout, vous voyez que ils sont simples les gens, même qu'ils ont des forces et des connaissances, etc. Mais ils sont simples, ils restent simples dans leur rapport avec autrui. Qu'est-ce que tu veux dire Je veux dire, Vaïch Moshe, quand les Bnei Israël ont reçu la Torah après qu'ils ont parlé avec Aaron, ils ont dit Vaïch Moshe, aidez-nous. Ils ont fait référence à Moshe comme si c'était un homme, le Savochet de là-bas. Ouais. Ils n'ont pas fait de ça un dieu, ils savaient que c'était un homme. Ouais. Mais regardez ce qui s'est passé avec chaque personne qui arrive à la tête d'un pouvoir et commence à diriger des gens dans le monde. Ils ont fait des massacres. Bien sûr, bien sûr. Nous, on était proches des anges, et enfin, puis on est resté dans un guédon. Tout à fait, tout à fait. Il rapporte ça, Rachid. Il dit que Abraham Avinu, il a dit Vanochi Afar Vaefer. Il dit moi je suis de la terre et de la cendre. Tu parles avec moi, je suis de la poussière et de la cendre. Et il rapporte aussi à Moshe et Aaron, comme tu as dit maintenant, qui ont dit Vanachnouma. Et nous, qu'est-ce qu'on est? On n'est rien du tout. D'ailleurs, dans la paracha, il rapporte que quand Moshe Rabbeinu, quand les Bnei Israël, ils ont entendu les premières paroles des Luchot, alors après, ils ont dit non, maintenant on ne veut plus entendre directement d'Hachem, tu vas nous parler toi, parce que est-ce que ça existe déjà un être humain qui a entendu Hachem lui parler et qui est resté vivant? Normalement, un être humain, Hachem lui parle, il le brûle. Donc il dit on a entendu 2 paroles, ça nous suffit, on ne veut pas plus maintenant. On a peur que Et Moshe Rabbeinu, il essayait de les convaincre. Il dit mais pourquoi? Entendez d'Hachem, ça va être extraordinaire et tout. Lui, il essayait. Normalement, quelqu'un qui cherche le pouvoir, ça l'intéresse de jouer les intermédiaires. Aujourd'hui, tout le commerce, il marche avec ça. Aujourd'hui, le gars qui vient acheter à l'épicerie, il n'y a rien à gagner. Comment il gagne l'épicier? C'est s'il a des intermédiaires. S'il sait acheter, s'il ne sait pas acheter, il ne gagne rien du tout. Aujourd'hui, ce n'est pas le client le but. Le but, c'est les intermédiaires. Plus les gens ils arrivent à avoir des intermédiaires qui sont bien, plus ils gagnent leur vie. Les intermédiaires, c'est eux qui gagnent. Il y a des sociétés en Chine que de ça. Il y a des Israéliens qui vivent en Chine, ils n'ont que des sociétés d'intermédiaires, c'est tout ce qu'ils font. Ils font rien. Maintenant, toi, si tu vas aller en Chine pour trouver un produit, le faire fabriquer, etc., tu vas investir des dizaines de milliers de dollars. Lui, il est là-bas, tu lui envoies un mail, tu lui dis ce que tu veux, etc., il prend sa commission et il s'occupe de ton produit. Les gens, ils essayent de se placer entre les gens. C'est la nature humaine pour gagner. Mais mon cher Rabbeinu, au contraire, il a dit, je ne veux pas me placer entre vous et Hachem. Venez qu'Hachem il parle avec vous directement. Ils n'ont pas voulu. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur de se faire brûler par la parole d'Hachem. Alors ça, cette conception de la vérité, c'est le cachet du vrai. C'est-à-dire, quand tu vis le vrai avec le shalom, ça s'appelle que ta vérité, elle est vraie, elle est intégrée. Quand tu vis du vrai sans shalom, c'est-à-dire que tu te disputes avec les gens parce que tu as de la vérité, alors c'est que ta vérité, elle n'est pas vécue comme il faut. C'est-à-dire elle est vécue à un niveau trop haut pour toi, et ça fait que tu n'arrives pas à l'intégrer dans une moyenne. Mais la vérité, tu dois arriver à l'intégrer de manière à ce que ça ne se voit pas du tout. Rabbeinu, quand il est venu en Eretz Israël, Rabbi Nachman, quand il est venu en Eretz Israël, il a dit pourquoi maintenant les tzadikim, il y a beaucoup de tzadikim qui ont voulu venir en Eretz Israël. Le Baal Shem Tov, il a voulu venir en Eretz Israël. Rav Naftali Katz, il est venu en Eretz Israël, il est niftar à Istanbul. Si un jour vous êtes à Istanbul, alors vous pouvez aller sur le kever de Rav Naftali Katz, alors, qui s'appelle Smichut Chachamim, c'était le sofer du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a voulu venir en Eretz Israël, il n'a pas pu venir en Eretz Israël. À l'époque, c'était le roi Chaim Akadosh qui était en Eretz Israël, et quand il y a un élève du Baal Shem Tov qui est venu le voir, alors il lui a dit que son maître il voulait venir en Eretz Israël. Il lui a dit, tu lui dis à ton maître, si quand il me voit, il a une vision de moi, c'est-à-dire le roi Chaim, est-ce qu'il me voit entièrement? S'il me voit sans les pieds, ça veut dire qu'il ne pourra pas venir en Eretz Israël. Alors ça a été comme ça, le Baal Shem Tov il a voulu, il y a toute l'histoire du Baal Shem Tov qu'on lit le Shvish et le Pesach à Breslev, qui raconte comment le Baal Shem Tov, le Maasé, quand il est arrivé sur le bateau d'Istanbul
en Eretz Israël, il a commencé à avoir de la tempête, il a su que c'était pour lui. Alors il a dit qu'il allait jeter tous ses écrits à la mer. Et sa fille, elle était avec lui, elle a dit non, je ne jette pas tes écrits, moi je vais me jeter à la mer, jetez-moi à la mer et la mer elle va se calmer, etc. Donc ils ont commencé à la descendre pour qu'elle aille vers la mer. Quand elle est descendue, elle a eu la vision qu'elle allait avoir Rabbi Nachman, que ça allait être son petit-fils. Alors elle a fait signe de la faire remonter, elle a dit à son père, elle a dit tu peux jeter tous tes écrits parce que je vais avoir un petit-fils qui va réparer tout ce qu'il y a à réparer, on peut retourner. Ils ont fait demi-tour, ils sont revenus, ils n'ont pas pu aller en Eretz Israël. Mais Rabbi Nachman, comment il est venu en Eretz Israël? Parce que Rabbi Nachman était capable de descendre dans un niveau très très simple. C'est-à-dire quand il est venu en Turquie, Rabbi Nachman, il allait sans chapeau, avec des habits simples, il s'habillait en commerçant, il allait chez les gens, il buvait un petit coup de vodka avec eux, de trucs. Et les personnes ne se doutaient de qui il était. Et c'est comme ça qu'il est arrivé en Eretz Israël. Il jouait même à la marelle, ou je ne sais pas comment on appelle ça. La marelle, on appelle ça. Ouais, il jouait avec ça avec les enfants. Des enfants qui jouent avec des pays comme ça, des trucs. Et il a joué vraiment. Il a dit qu'après, ça a été difficile pour lui de reprendre sa madriga. Parce qu'il est descendu béhémet dans ce niveau-là. Et il dit parce que Eretz Israël, ça s'appelle Gadlout de Gadlout. Eretz Israël, c'est la grandeur de la grandeur. Et il dit pour entrer dans la grandeur de grandeur, il faut passer par la petitesse de la petitesse. Par Katnout de Katnout. Et il dit celui qui ne peut pas vivre la Katnout, il ne peut pas vivre la Gadlout. Celui qui n'est pas capable de vivre la petitesse, l'étroitesse, la difficulté, il ne pourra pas vivre la royauté non plus. Comme il dit dans les contes des 7 mendiants, le roi il dit à son fils, regarde, je vais te donner la royauté, mais je sais que tu vas la perdre. Mais si quand tu perds la royauté, tu n'es pas joyeux, alors ça veut dire que tu n'es pas un roi. Parce qu'un roi, c'est quelqu'un qui est capable de perdre la royauté et de rester joyeux. C'est ça le siman d'un roi. Mais si quelqu'un perd la royauté, il est triste, alors ce n'est pas un roi, ce n'est pas un vrai roi. Ça veut dire que dans sa façon de vivre la souveraineté, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que c'est pas vraiment intégré. Quelqu'un qui est un roi de par lui-même, ça ne dérange pas que tu le considères comme un roi ou pas. Parce qu'il est un roi. Tu comprends? Maintenant, quelqu'un qui a besoin de toi pour que tu lui fasses savoir, tu lui rappelles qu'il est roi, alors lui, il va être gêné et il va voir les gens comme des gens qui risquent de lui prendre son pouvoir ou de ne pas le mettre à sa place, etc. Tandis que quelqu'un qui a un émet avec du shalom, ça veut dire qu'il a intégré le émet complètement. Ce n'est pas un émet qui est un émet intellectuel, c'est un émet qui le vit. Du moment où tu vis le émet, il n'y a aucune raison que tu ne sois pas béchalom avec les gens. Avec tout le monde, n'importe qui. Tu peux être béchalom avec des gens plus grands que toi, des gens plus petits que toi, des gens comme toi. Tu peux être béchalom avec tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui va agresser, qui va remettre en question ta vérité. Parce qu'elle est intégrée, tu la vis. Tu n'as pas besoin d'autre pour vivre ta vérité. Alors Yaakov, lui, il avait cette mida-là. C'est-à-dire mida de Emet. Et Emet, ça amène le shalom. C'est pour ça que Yaakov ne voulait pas faire des guerres. Il ne voulait pas qu'ils se disputent, il voulait être tranquille, il ne voulait pas des histoires avec personne. Quand ils ont tué Shrem et tout, il a dit, qu'est-ce que c'est ça, c'est vous avez pris de votre oncle. Et ça, c'est pas de chez nous, moi j'ai pas l'habitude de faire des choses comme ça. Yaakov, il voulait vivre Béchalom avec les gens, il n'avait pas un ignan d'agresser qui que ce soit avec sa vérité. Il voulait vivre tranquille, c'est tout. Il avait sa vérité, celui qui venait vers lui, il lui enseignait, mais c'est tout. Il ne voulait pas faire la guerre au nom de la vérité. C'est quelque chose qui est contradictoire. Quand quelqu'un fait la guerre pour la vérité, quand quelqu'un veut convertir les autres, ça même c'est la preuve que c'est pas vrai son truc. Ça c'est la preuve que c'est pas vrai. Parce que quelque chose il faut agresser les gens pour la vérité. Si Hachem voulait agresser le monde, il aurait fait faire tchouva au monde en quelques secondes. Le monde entier fait tchouva. Hachem, il lève un tsunami de l'océan qui monte à 200 mètres de haut, il commence à raser la moitié de la planète. Peut te dire que l'autre moitié de la planète, elle va se mettre au Gorodavou tout de suite. Il n'a pas besoin, mais c'est pas ça qu'il veut Hachem. Hachem, il veut une vérité intégrée, Béchalom. Il ne veut pas une vérité agressée, qui provient de l'agression. C'est pas une vérité. Alors nous, on n'a pas cette mida-là. Le Ham Israël, il a une mida qui peut vivre la vérité sans détruire le monde. C'est pour ça que quand Rabbi Shimon il est sorti,
de la grotte qu'il a regardé, quelqu'un il l'a brûlé, et Akadosh Baruch Hu lui a dit quoi, tu es sorti de... Tu as connu tous ces secrets du Zohar et tout pour brûler le monde, retourne dans la grotte. Il est retourné dans la grotte. Quand il est retourné dans la grotte, un an après il est ressorti, et là il arrivait à supporter les gens. Parce qu'avant, quand il a vu la lumière du Zohar, c'était tellement fort qu'il ne supportait pas les autres. Donc ça, c'est un signe que je vous donne, parce que ça m'a mis longtemps, malheureusement, à comprendre ça. J'ai mis au moins 10 ans ou 15 ans avant de comprendre cette chose-là. C'est que tant que tu es agressif dans ta façon de vivre le judaïsme, ça veut dire que tu as un problème. Tu as un problème, toi. Les autres, ils n'ont aucun problème. Toi, tu as un problème. Tant que tu n'arrives pas à être béchalom avec tout le monde et que tu n'arrives pas à avoir au contraire pitié de celui qui ne connaît pas la vérité, ça veut dire que tu as un problème dans ta façon de vivre la vérité. C'est tout. Ça veut dire qu'elle n'est pas intégrée. Une vérité, elle doit être complètement, elle doit rentrer comme de la teinture dans un tissu. Tu dois rien voir. Tu dois rien voir et il ne doit rien sortir de ça. Il y a des tissus, quand tu les mets, tu prends la couleur du tissu. Une fois, j'ai acheté des draps quelque part dans un pays de l'Est, pour ne pas citer, et que c'était des draps rouges et bleus. Le matin, je me suis levé, je ne comprenais pas, j'étais tout rouge, tout bleu. C'était le truc, il avait déteint sur mes habits. Alors maintenant, quelqu'un, quand il vit de la vérité, il faut qu'elle rentre en lui. C'est tout. Ça ne doit pas se voir. Ça ne doit pas se voir, c'est-à-dire ça ne doit pas sortir en réaction tout le temps, en dire ouais, pourquoi il ne croit pas dans mon truc, pourquoi il ne veut pas accepter mon truc. Mais chacun il a sa vie, laisse les gens vivre. Celui qui vient chez toi, viens chez toi. Il y a des rues où il y a 20 restaurants. Celui il a choisi de rentrer là-bas. Tu ne vas pas aller le sortir du restaurant pour lui dire non, viens chez moi. Il veut rentrer là-bas, laisse-le rentrer là-bas. Toi, tu as un restaurant, lui il a un, et l'autre il a un, et l'autre, il n'y a pas de... Laisse le monde vivre, c'est tout. Et si tu es sûr que toi, tu as la vérité, le plus grand niveau de vérité, ben tu vas te rendre compte, les gens vont venir chez toi, c'est tout. Se servir chez toi. Mais tu ne vas pas venir agresser les gens, leur dire vous êtes des idiots, vous n'avez rien compris. C'est pas comme ça qu'on transmet la vérité. Au contraire, ça fait sauver les gens. Et ça, je vous le dis parce que tous les balais de Tchouva, ils sont comme ça. Tous les gens qui commencent dans la Torah, ils sont comme ça. Ils sont très agressifs dans la façon de vivre la vérité. Et ça, c'est pas bon parce que ça éloigne beaucoup de gens. Et souvent, la famille, elle s'éloigne à cause de ça. Parce qu'ils ont une parole trop dure. Il faut avaler. La vérité, il faut l'avaler, il faut l'intégrer. Une fois qu'elle est intégrée, après, ça passe. Tu n'as pas besoin de parler. Quand tu as intégré la vérité, tu n'as pas besoin de parler. Un geste, un regard, une façon de servir, une façon de répondre. Ça y est, avec ça, tu as transmis le message. Tu n'as pas besoin de parler de la chose. Parce que si tu la vis, elle va sortir de toi dans toutes les autres façons d'être. Derech Eretz, c'est le Kadma la Torah. S'il n'y a pas de Derech Eretz, quelqu'un qui n'a pas de Derech Eretz, tu peux être sûr qu'il n'a pas de Torah. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Parce que la Derech Eretz, c'est la porte pour entrer dans la Torah. Si tu vois quelqu'un qui a de la Torah, il n'a pas de Derech Eretz, tu peux partir, parce que ce n'est pas de la Torah qu'il a. C'est un truc qu'il a trouvé, mais ce n'est pas de la Torah. La Torah, ce n'est pas ça. Parce qu'on rentre dans la Torah par le Derech Eretz. En Eretz Israël, c'est la même chose. Il y a toute une Torah de Rabbeinu, Derech Eretz Israël. Derech Eretz Israël. C'est-à-dire le chemin pour arriver en Eretz Israël, c'est Derech Eretz. Derech Eretz, c'est le chemin pour arriver en Eretz Israël. David, mettez plus froid, David. Merci. Zeprinat Kol HaShofar. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce que l'union du Kol HaShofar qui me ramène sur la tchouva. Le shofar, c'est fait pour faire tchouva. Prinat Shapuru Maasechem. Qu'est-ce que ça veut dire shofar? Shofar, c'est de la chaîne shufra. Shufra en araméen, ça veut dire beau. Shapuru Maasechem, ça veut dire embellissez, améliorez vos actions. Comment je katouve? Ohu Yeshenim Mitaradmechem. Réveillez-vous les endormis de votre sommeil. Alken shofar ou prinat alma deate. Donc le shofar, c'est le monde à venir, c'est le monde futur. Shehu prinat bina prinat shuva keyadua. Le monde futur, c'est la bina, c'est-à-dire c'est la déduction, c'est la shuva keyadua. Faire shuva, quelqu'un qui fait shuva, c'est quelqu'un qui a déduit
d'après les éléments qu'il a eus, il a déduit, comme on dit, la troisième dimension. C'est-à-dire il a compris, d'après les dimensions de ce monde, il a compris qu'il y a une autre dimension, à travers ce qu'il y avait dans ce monde. Alors maintenant, c'est sûr qu'on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui n'a pas compris ça. Parce que quelqu'un qui est dans les deux dimensions pour l'instant, il ne sait pas qu'il y a autre chose, il ne se rend pas compte. Il a sa tête qui est prise par les examens, ou par la parnassa, ou par des trucs, etc. Il n'a pas le temps de commencer à penser qu'il y a autre chose, ou à se rendre compte qu'il y a autre chose, etc. Donc il faut de la patience, il faut que ça aille doucement. Mais la tchouva, ça vient du monde de la bina. La tchouva, ça ne vient pas de la chokhma. Quelqu'un, il peut être racham, mais il ne fait pas de tchouva. Il peut avoir de la connaissance, il ne fait pas de tchouva. Quand est-ce que quelqu'un fait de tchouva? C'est quand sa connaissance, elle est tellement intégrée qu'elle lui permet de déduire des choses dans son domaine à lui, dans le monde dans lequel il est. C'est comme si quelqu'un vient, un savant, il dit voilà, j'ai découvert un truc extraordinaire. Voilà, c'est ça et ça et ça. Il dit mais qu'est-ce qu'on peut en faire de ça? Pratiquement, on peut en faire quoi? Ah, il dit on ne peut rien en faire du tout. Et alors, monsieur, retournez chez vous, allez dormir, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec? Non, mais vous ne savez pas combien d'années de calcul, de trucs, mais qu'est-ce qu'on veut en faire? Ça ne nous sert à rien. Si tu me dis qu'avec ça, on va faire un scanner qui va permettre de voir un truc, ou un laser, ou un truc, alors, c'est nifla. C'est-à-dire que cette invention, ça y est, on l'a rentrée dans le domaine médical, et dans les trucs, la technologie, etc. Ça va nous faire avancer. Mais si maintenant tu as une connaissance qui est stérile, elle ne sert à rien. Donc, quand est-ce que la connaissance elle devient vivante? C'est quand elle rentre dans la bina. Et la bina, c'est la tchouva. C'est-à-dire la première chose que tu comprends dans la vie, c'est qu'il faut faire tchouva. C'est ça la première chose que... Si tu as bien compris, alors tu vas faire tchouva. C'est la première chose que tu vas déduire, c'est qu'il faut faire tchouva. De tout ce que tu as appris, c'est ça que tu dois déduire. Tant que tu n'as pas déduit ça, c'est que pour l'instant, c'est une connaissance qui est théorique et qui est stérile. Elle n'a pas encore donné elle n'a pas enfanté. Enfanté, ça veut dire que il y a masculin et féminin, ça veut dire masculin c'est la chokhma, féminin c'est la bina. À ce moment-là, après, ça va donner un enfant qui s'appelle Da'at. Adam et Trava. C'est-à-dire que c'est dans le Da'at, c'est les enfants qui sont le fruit du Da'at des parents. Et ça, c'est le son qui sort du shofar. Ça, c'est une voix de vérité qui sort des profondeurs du cœur. Comme c'est écrit dans Téléilim, c'est le Téléilim qu'on fait avant de commencer à sonner le shofar. Des profondeurs, je t'ai appelé Hachem. Prinat mina metzar karatika, je t'ai appelé de l'étroitesse. De Haïnou, shemachmat godel itgabrut amesavev mikol tzad. À cause du fait que on a ceux qui sont autour de nous, qui nous entourent de tous les côtés. Azay ponim atzmam el haemet. Alors on se dirige vers la vérité. Vekorim el Hashem be'emet me'omek alev. Alors on appelle Hashem en profondeur, c'est-à-dire avec mamash la profondeur du cœur vraiment. Et avec ça, on sort du chosher. Prinat ou petach hateva betzidat asim. Comme c'est écrit pour la tevat noire, pour l'arche de noir, que tu mettras une porte sur le côté. C'est-à-dire quand maintenant tu vas arriver à une telle confusion, une telle pression dans ta vie que tu vas commencer à crier Behemet. Tu vas commencer à crier Behemet. Il y a un cri qui est Behemet et il y a un cri qui n'est pas Behemet. Que la personne, elle prie, elle crie, mais ce n'est pas Behemet. C'est pas Behemet. Je vous ai raconté une fois qu'il y avait une dame en Israël qui devait accoucher. Et le docteur, c'était un religieux. Alors quand elle est venue pour les visites avant l'accouchement, il lui a dit, bon, Bezrat Hashem, que je beaucoup t'aide, que c'est un bon accouchement, etc. Elle dit, non, moi je crois que dans la nature, dans les forces naturelles. Donc le Teva, la nature qui a créé l'individu, etc. C'est une femme, elle n'avait pas, soi-disant, elle n'avait pas de croyance, etc. Bon, ok. Donc elle quand il est arrivé le moment de l'accouchement, alors... Elle a commencé à avoir des contractions, etc. Donc elle a commencé à crier, et elle appelait à Teva. Elle appelait le Teva, aide-moi, la nature, aide-moi à accoucher, etc. Alors les sages-femmes sont venues appeler le docteur, lui ont dit, elle va accoucher, et elle est en train de crier à Teva, à Teva. Alors le docteur, il a dit, si elle crie à Teva, c'est que c'est pas le moment encore. Après, elle s'est mise à crier Hachem,
Alors il a dit maintenant elle va accoucher. Elle a accouché. Ça veut dire que maintenant, tant que quelqu'un, la douleur elle est pas forte, alors il va essayer de trouver des combines, des trucs. Bon, on va s'arranger, on va prendre un truc, on va s'arranger, etc. Après, il arrive un moment où il n'y a plus de s'arranger, il n'y a plus de combine, il n'y a plus rien. C'est-à-dire il faut crier vers Hachem parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Ils ont dit des soldats là-bas qui étaient à côté de Gaza et tout, dit qu'ils étaient à des endroits qui n'étaient pas couverts quand ils envoyaient des trucs, ils disaient on se couchait par terre, on criait Hachem, Hachem protège-nous, Hachem. C'est tout ce qu'on ne pouvait rien faire. On ne pouvait rien faire du tout. Se coucher par terre et crier Hachem. Mais c'est sûr que quelqu'un qui entend qu'il y a un obus qui a été tiré dans sa direction, quand il se couche par terre et il appelle Hachem, il appelle Béhémet. C'est pas un cri stam, c'est un cri qui vient du fond du cœur. C'est-à-dire que c'est un appel vrai vers Akadosh Baruch Hu. Alors ça, c'est le son du shofar. Dainu shemachmat godel itgabrut hamesavev mikol tzad. C'est ça, on l'a vu. Veze prinat anani bamechavka. C'est-à-dire qu'il y a écrit, quand on dit Mina Metzar Kaltika, Aneliba Mechavka, c'est-à-dire quand je t'ai appelé de l'étroitesse, réponds-moi dans l'ouverture, dans la largesse. Chez Zochel Achivlo la Tzet Kanal, c'est que je ouvre une porte pour qu'il puisse sortir de l'obscurité et de l'étroitesse dans laquelle il se trouve. Chez Zochel Achivlo la Tzet Kanal, qui colle à shofar ou prinat emet, parce que le son du shofar, c'est un principe de vérité. Chez Prinat Yaakov, que ça c'est le principe de Yaakov, comme Shkatouf Tinter Emet le Yaakov. Prinat Hakol Kol Yaakov. La voix, c'est la voix de Yaakov, c'est-à-dire c'est la voix du Emet. Quand on dit Titen Emet le Yaakov, ça veut dire quand on dit Kol Yaakov, ça veut dire que la voix de Yaakov, c'est une voix de vérité. Vezesh Katav Rabbeinu Sham chez Yaakov ou Prinat Atfila. Et c'est ça que le Rabbi Nachman il a écrit là-bas dans la Torah, dans cette Torah tête, que Yaakov c'est la Tfila. Parce que toute la valeur de la tfila, toute la réparation de la prière, c'est par la vérité. C'est pour ça que de la Torah, on n'apprend que la troua. Dans le son du shofar, il y a trois sons. Il y a tkia, il y a troua, il y a shvarim. Maintenant, nous, dans la Torah, c'est écrit Yom Teruah, c'est tout. C'est pas écrit Yom Shvarim, Yom Tkiya. C'est écrit Yom Teruah, c'est-à-dire vous ferez Teruah, c'est tout. Et nous, on déduit les autres. Mais le son du shofar, c'est de la Torah, c'est que Teruah, c'est tout. Comme Shamoun Tenuzal, qui Teruah au Prinat Yaakov, Sheikar Kol HaShofar Meramez Alab. Parce que Teruah, c'est le principe de Yaakov. Que le quart du son du shofar, ça fait allusion à Yaakov. Comme c'est écrit dans la Gemara, dans Oshana, que la Troua c'est Gnuche Ganach, les Gnuach ça veut dire soupirer. C'est un soupir qui est fait, Veyilule Yalil, et une Yelala ça veut dire une lamentation. C'est un son de soupir de lamentation. C'est ça la Troua. Aïnou Mashe Goneach Veyalil, Vekore Lachem Nachzorela. C'est-à-dire ceux qui soupirent et il appelle vers Hachem pour revenir vers lui. C'est-à-dire qu'ils puissent faire tchouva, revenir vers Hachem. Alken kol troua pshuta lefanea pshuta leachareh. C'est pour ça que toute troua, quand on parle de troua, alors il faut un son qui soit simple avant et un son qui soit simple après, c'est-à-dire uni. Un son avant et après qui soit qui ne soit pas saccadé. Un son simple avant et un son simple après. Zemeramez gam à la tchouva, chez Mitrila ya pashut ou metukan, hainu kodem akilkul. Ça fait aussi allusion à la tchouva, qu'avant de faire tchouva, la personne elle était simple. Ce que ça veut dire elle était simple? Ça veut dire qu'elle était entière. Pashut, ça veut dire qu'elle était comme elle devait être, c'est-à-dire entière, complète si on veut. Ou metukan et réparée. Non, elle était bien avant qu'elle ait fait quelque chose de mal. Il dit Haïnou Kodem Akilkul. Avant qu'il fasse une avéra, il était entier quand il a fait une avéra. Il a cassé un morceau. Il s'est cassé un morceau avec une avéra. Donc avant, il était pachout, c'est-à-dire il était comme il doit être. Après, il est devenu difforme. Il est devenu difforme. Il a cassé quelque chose en lui qui était bien avant. Maintenant, il l'a cassé.
Et après qu'il s'est abîmé, qu'il s'est cassé, comme c'est écrit, la honte a cassé mon cœur. Comme c'est écrit, ils les ont suivis dans Jéhoshua quand ils ont été pour visiter Eretz Israël. Alors, quand ils sont cachés, alors les gardiens, les gens de la ville de Jéricho, ils sont sortis ils ont couru jusqu'au Shvarim, jusqu'à l'endroit des Shvarim, pour les trouver. Eux, ils étaient cachés à l'intérieur des murailles. Les envoyés qu'il avait envoyé Yeshua. Il a envoyé Pinchas et qu'est-ce qu'il avait envoyé? Deux, il a envoyé. Pinchas et un autre. C'était deux. Hein? Kalev et Pinchas. Alors il y a un qui était invisible parce qu'il n'avait pas besoin qu'on le cache, et l'autre il avait besoin d'être caché. Et eux, ils sont cachés dans la muraille. Et les gens ils sont sortis les poursuivre à l'extérieur. Ils ont été, alors voyez des fous, mais ils ont couru derrière eux ad Shvarim, jusqu'à l'endroit qui s'appelle Shvarim. Mais Rabbeinu ici rapporte Shvarim, ça veut dire jusqu'à qu'il soit cassé. C'est-à-dire que le but du Yetzer Hara, c'est de casser la personne. Le but du Yetzer Hara, c'est pas de faire une avéra à quelqu'un. Lui, ce qu'il veut, c'est un bonhomme cassé. C'est pas qu'il veut quelqu'un qui, lui, il n'a pas d'intérêt dans une avéra. Si la personne, elle se casse pas, il n'a rien gagné avec lui. Il a besoin d'un bonhomme cassé par l'échec. C'est ça qu'il a besoin. Il a besoin de faire constater à l'homme un constat d'échec, de voir qu'il n'est pas capable et que la personne, elle baisse les bras et qu'elle devienne médiocre, qu'elle choisit la médiocrité parce qu'elle n'est pas capable de faire autre chose. Voilà, c'est ça le résultat. Mais tant que la personne ne se casse pas, le Yetzer Hara, il ne va pas le laisser tranquille. Parce que lui, il veut casser la personne. David, mettez, parce qu'il est vraiment trop chaud. Le Yetzer Hara, lui, il veut le casser. Donc tant que quelqu'un, il ne se casse pas, ça va pas, le Yetzer Hara, il ne va pas le laisser. Comme il raconte quand ils ont arrêté à Ouman, ils ont arrêté Rabbi Yitzhak et son copain et son ami, Rabbi Yochaim Rosen, et qu'ils devaient les amener pour les exécuter. Alors, quand ils les ont arrêtés, un policier il a dit à l'autre, il a dit, mais qu'est-ce que tu attends? Mets-lui une balle dans la tête, qu'est-ce que tu attends? Il lui a dit, mais c'est trop facile de lui mettre une balle dans la tête. Moi, je veux qu'il explose, que sa tête, elle explose sans la balle. Je veux qu'il explose de lui-même. Je ne veux pas lui mettre une balle dans la tête. Je veux que de lui-même, il explose. Il ne vaut pas la balle que je vais lui tirer. Comme ça, ils étaient tellement cruels. C'est-à-dire, ils voulaient casser, que la personne, elle se casse d'elle-même. C'est-à-dire, nous, on ne sait pas, Baruch Hashem, que nous, on ne sait pas ce que ça veut dire. On n'a aucune idée, on n'est même pas dans l'imagination, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais Rabbi Yitzhak, il dit pour que vous imaginiez un peu qu'est-ce que c'était les interrogatoires avec le KGB, c'est que quand quelqu'un sortait d'un interrogatoire du KGB, si sa femme elle le croisait dans la rue, elle ne pouvait pas le reconnaître. C'est-à-dire que la personne, elle était complètement métamorphosée physiquement par la pression de l'interrogatoire. On ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire. En tout cas, eux, ils disaient ça. Il faut le casser. Il faut que la personne, elle soit cassée. Les Allemands, c'était la même chose. Elle dit à Naël dans son livre, elle était le Gilgoul de quelqu'un qui a vécu au ghetto de Varsovie. Elle dit quand elle est rentrée avec ses enfants dans la chambre à gaz, elle est rentrée en chantant Adon Olam. Elle dit on a gagné, ils nous ont pas cassé. Elle est rentrée dans la chambre à gaz en chantant Adon Olam. Avec ça veut dire qu'on a gagné. Parce qu'ils voulaient les casser. Pour ça, quand les gens ils s'arrêtaient de manger dans les camps de concentration, les gens ils disent tu n'as pas le droit de t'arrêter de manger. Parce que chaque morceau de pain que tu manges, c'est comme ça que tu fais tomber les Allemands. Tant que tu as envie de vivre, c'est comme ça que tu gagnes. Le jour où ils vont t'enlever l'envie de vivre, ça veut dire qu'ils ont gagné. Et ça, c'est pour chacun, c'est pareil. Non, c'est pas. Il y a des gens que Chas Shalom, c'est l'envie de vivre. Mais quand le Yetzer Hara, il t'a cassé ton ambition, c'est la même chose. L'ambition, c'est l'envie de vivre, c'est la même chose. L'envie de vivre un idéal. Quand tu as une ambition, il faut la vivre. Tu as un idéal, il faut le vivre. Il ne faut pas te laisser casser dans ton idéal. Il faut vivre ton idéal. C'est tout, il faut aller jusqu'au bout.
Même si ton idéal, tu ne sais pas si c'est vrai ou pas, va jusqu'au bout, c'est tout. Va jusqu'au bout, que tu aies la conscience tranquille, que tu as essayé de faire ce que tu voulais faire, ce que tu sens que tu devais faire. Mais il ne faut pas te casser. Il ne faut pas te casser. Même si tu vois que tu échoues, et les gens qui vont te casser et tout, il ne faut pas les écouter. Les gens vont te dire, mais jamais tu vas réussir et tout. Comme il nous a dit quelqu'un qui vient ici au Chiour, quand il est monté en Israël, le rabbin de la communauté, il a dit à ses parents, mais ne pleurez pas, je vous garantis que dans un an, il est de retour ici. Alors sa mère, elle lui a dit, rien que pour pas qu'il ait raison, le rabbin qui a dit ça, je veux plus que te voir ici, tu ne reviens plus en France. Bon, Rachel, il n'est plus revenu, mais pour vous dire, qu'est-ce qu'il y a besoin de dire ça à quelqu'un? De dire un message comme ça dans la personne, s'il le prend au sérieux, c'est un truc qui est là, c'est une bombe à retardement. C'est-à-dire le jour où le gars il a vraiment un problème, c'est-à-dire il lui a placé le truc à l'intérieur. Et ça, il ne faut pas les accepter, ces trucs-là. Quand ça vient, il faut tout de suite éliminer. Il ne faut pas accepter ces choses-là. Tout ce qui casse, il ne faut pas l'accepter. Même si le monde entier il te traite de fou, va jusqu'au bout de ta folie, c'est tout. Tu te rends compte que c'est de la folie et tu reviens en arrière s'il le faut. Mais va jusqu'au bout de tout. Le hikar, c'est que tu ne te laisses pas casser. Parce que quand quelqu'un il est cassé pour tout. Il n'est pas cassé que pour ça. Quand tu as cassé quelqu'un, ne crois pas que tu vas le sortir de là, tu vas le mettre ailleurs. Les gens ils croient que tu vas le casser de là, après tu vas lui dire, bon viens faire ça. Non, c'est fini, il est cassé, le bonhomme il est cassé, c'est fini, tu peux le jeter, c'est fini. C'est fini, il devient un Ben Adam médiocre, il devient un Ben Adam cassé, c'est tout. Il ne faut pas casser quelqu'un, même s'il a tort, laisse-le aller au bout. Il va voir qu'il a tort, il revient, mais au moins il n'est pas cassé. Il a vu qu'il s'est trompé, ok. L'erreur est humaine, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis trompé, ok. Alors maintenant tu vas écouter ce qu'on va te dire la prochaine fois, je vais essayer. Mais le hikar, c'est que je ne me suis pas cassé, ça c'est le hikar de tout. Ça c'est primordial. C'est pour ça que le Yetzer Hara, quand il vient, il est arrivé à attraper quelqu'un, il faut savoir que le hikar de la milchama avec le Yetzer Hara, c'est pas se laisser casser, c'est tout. Et là, tu dis, regarde, moi, je vais essayer toute ma vie. Ça marche pas. Mais moi, je vais aller jusqu'au bout. J'essaierai jusqu'à la dernière seconde où je vais vivre. Je vais essayer encore. Si ça marche avant, Baruch Hashem, et si ça marche pas, tant pis. Mais moi, je ne vais pas lâcher. Jusqu'à la dernière seconde, je ne lâcherai pas. Quelqu'un qui a cette force en lui, ça y est, c'est fini. Yetzer Hara, il va le laisser tranquille. Tu verras qu'il ne viendra plus le voir. Parce que Yetzer Hara, il n'est pas intéressé par ces gens-là. Yetzer Hara, il est intéressé par des gens qui vont se casser. C'est-à-dire, quand la personne elle a essayé 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, elle a échoué, elle dit, ça y est, c'est bon. Allez, maintenant, terminé. Comme on dit en français, casse-toi, ça veut dire pars aussi, c'est le même mot en argot. Que la personne elle est cassée, elle se casse aussi, elle s'en va. C'est-à-dire elle a terminé, elle n'a plus C'est ça le travail du Yetzer Hara, de casser les gens. Il ne faut pas avoir peur. Et des fois, on se trouve dans des milieux où les gens ils croient, on ne peut même pas leur parler de ce qu'on a en nous. Parce que si on leur dit ce qu'on a en nous, ils vont nous prendre pour un fou. Alors on ne dit rien, c'est tout, on fait ce qu'on a à faire, on n'a rien à dire, pas besoin de dire. On fait ce qu'on a à faire, on va jusqu'au bout de ce que Hachem il a mis en nous, chacun avec son inspiration. Et il ne faut pas avoir peur, il faut faire ce qu'on a à faire. Et si c'est ça qu'on doit faire, vous allez voir que Hachem il aide la personne, elle réussit, elle fait. Et après, quelques années après, comment elle va rigoler de tous les gens qui lui ont dit regarde ce qui va t'arriver, tu trucs, etc. Après tout ça, ça passe. Mais on n'a pas. Il faut savoir que dans ce monde, on n'a pas le droit à beaucoup d'essais. La vie, elle passe assez rapidement. C'est-à-dire, si on rate la case 2-3 fois, c'est terminé, ça y est. Il ne reste pas grand-chose. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup donc il vaut mieux aller dans le vrai, dans ce qu'on sent qui est vrai, c'est tout. Et au moins, on va jusqu'au bout, et on a au moins la satisfaction qu'on a été jusqu'au bout de ce qu'on voulait faire. C'est tout. Maintenant, si c'est pas ça, on s'est trompé, c'est pas grave. Parce que maintenant, si tu ne te casses pas, tu as toujours la force de recommencer quelque chose. Mais si maintenant tu t'es cassé, ça y est, tu vas te mettre sur une voie de garage, c'est tout. La plupart des gens dans ce monde, ils vivent comme ça. Ils vivent dans des voies de garage, ils se mettent en stationnement. La plupart des gens, ils stationnent jusqu'à la fin, c'est tout. Ils sont en stationnement jusqu'à la fin, où on les descend dans le parking souterrain. En attendant, ils sont en stationnement. Mais il ne faut pas stationner, il faut bouger.
ne faut pas rester sur place. Quelqu'un m'a dit, je ne sais pas qui est-ce qui m'a raconté qu'il avait pris il s'était fait arrêter par la police sur l'autoroute parce qu'il roulait trop doucement. Il a dit, vous n'avez pas le droit de rouler sur l'autoroute. Vous n'avez pas le droit si vous roulez trop doucement. On ne peut pas rouler à 50 à l'heure sur l'autoroute. Il faut aller vite. Dans ce monde-là, il faut se dépêcher de faire ce qu'on a à faire. En tout cas, il faut aller au bout de ses idées. Mais si quelqu'un va au bout de ses idées, alors un des noms d'Hachem, c'est Emet. Quelqu'un qui est Emet avec ce qui est en lui, il va trouver le Hachem. Même si maintenant ça a la forme que ça a, mais après il arrivera à ce qu'il faut. C'est pour ça qu'il faut tout le temps aller vers la vérité. C'est-à-dire, l'imshoch atzmo, ça veut dire qu'il faut se tirer pour aller vers la vérité, tout le temps. Tout le temps, il faut revenir vers le vrai. C'est-à-dire qu'il faut faire un rééquilibrage tout le temps vers le vrai. Que ça c'est le son du shofar. Et ça c'est le zikaron du Yom Rishon, c'est-à-dire c'est la mémoire du premier jour. C'est la mémoire du premier jour. Qu'est-ce que c'est la mémoire du premier jour? C'est que le premier jour c'était de l'obscurité. Le premier jour c'était l'obscurité qui recouvrait le théum, c'est-à-dire qui recouvrait le néant. Veruach Elokim, Shuprinat Yaakov, Shuprinat Ruach, et le souffle divin qui est Yaakov, que ça c'est le souffle, comme il écrit Vatechi Ruach Yaakov Aviem, comme c'est écrit quand il a rencontré Yosef, il a dit quoi, mon fils Yosef il est encore vivant, il dit oui, il dit alors Vatechi Ruach Yaakov, le souffle de Yaakov il a revécu. Shuprinat Emet Kanal, que ça c'est la vérité. Elle soufflait au-dessus des eaux, c'est-à-dire elle était là au-dessus des eaux. Rashi dit là-bas en français, Merachefet couvait au-dessus des eaux, il y avait le souffle divin au-dessus des eaux. Les garesh, les fanot achosher, a aidé prinat emet. Pourquoi maintenant il y a le souffle divin? Parce que le souffle divin, il va enlever l'obscurité par la vérité. Allez, dezenit galao. C'est ça qui a amené la lumière. Avant la lumière, il y a du chosher. Vous voyez le matin quand on fait le yotzer, on dit yotzer or ou boré chosher. C'est-à-dire que yotzer, c'est olam hayetzira, et boré chosher, c'est olam habriya. Le olam habriya, il est plus haut que l'olam hayetzira. Olam hayetzira, il est avant olam hasiya, avant ce monde-là. Mais le olam habriya, c'est le monde qui est avant Atzilut. C'est un monde très élevé. Alors ce monde-là, il s'appelle l'obscurité par rapport au monde qui a plus bas, qui s'appelle la lumière. La lumière, elle est plus basse que l'obscurité. L'obscurité, elle est plus grande que la lumière. Parce que l'obscurité, elle engendre la lumière. Donc c'est l'origine de la lumière. Quand quelqu'un il passe par l'obscurité, il ne faut pas qu'il croie qu'il a perdu quoi que ce soit. Au contraire, c'est parce que maintenant il va y avoir une nouvelle lumière qu'on le fait passer par l'obscurité. L'obscurité, elle prépare à la lumière. Comme Hachem, il a créé le monde, d'abord l'obscurité et après la lumière. Pas d'abord la lumière, après l'obscurité. Nous, quand on compte le jour, il commence par la nuit, par Tfilah de Harvit. C'est comme ça qu'il commence. Vendredi, ça commence jeudi soir. Ici à Yerushalayim, à 20h, c'est vendredi déjà, le jeudi soir. Mais dans le monde, ils commencent le jour à minuit ou le matin. C'est pas, pour le jour, c'est quand il fait jour. Non, le jour, c'est quand il fait nuit. Parce que nous, on sait que quand il fait nuit, c'est sûr qu'après, il va y avoir le jour. Mais quand il y a le jour, on ne sait pas ce qu'il va y avoir après. Il peut y avoir la nuit, ou il peut y avoir, on ne sait pas. Mais la nuit, elle amène le jour. Donc, on passe toujours par l'obscurité avant d'arriver à la lumière. Et ceux qui n'arrivent pas à se renforcer, à résister dans l'obscurité, ne peuvent pas trouver la lumière. Parce que la lumière, elle est engendrée par l'obscurité. Toute personne doit passer pour l'obscurité pour arriver à la lumière. C'est un klal, c'est un principe de la création. C'est comme ça que ça marche. L'outil de la création, il marche comme ça. Comme ça, Hachem, il a créé le monde. Il a fait l'obscurité et après, il a fait la lumière. Les garesh ou les fanot achosher, comme c'est écrit, Vayomer Elokim yior vayior. Hachem, il a dit que la lumière soit, et la lumière a été. Comment je me voir les Shalideh Emet Meir Or Hashem Itbarach Prinat Hashem Ori, que grâce à la vérité
il y a le Emet d'Hachem qui va éclairer, comme c'est écrit, Hachem Ori, Hachem c'est ma lumière. Comment je me vois Hachem Bayeretev, Aïn Sham, Valzedeze Lithava Bria. Et ça, c'est comme ça que le monde a été créé. Alken Emet ou Kiyum Haolam. C'est pour ça que la vérité, c'est le maintien du monde. Qui Karabria les Emet. Parce que toute la vérité, tout le monde, il a été créé par la Nekuda de Emet. Veze Shamua Metunzal al Pasuk Bor Acha Yaakov. C'est ça que les Khamim ils ont dit sur le Pasuk, sur le verset Bor Acha Yaakov, que Hachem il t'a créé Yaakov. Olami mi baracha. Bor Acha Yaakov, c'est-à-dire ton créateur Yaakov. Mon monde, Olami mi baracha, mon monde qui t'a créé, Yaakov baracha, c'est Yaakov qui t'a créé. C'est-à-dire, qui est-ce qui a créé le monde? C'est Yaakov. C'est-à-dire, Hachem, il a utilisé le principe de Yaakov pour créer le monde. Comme c'est écrit on sait que Akadosh Baruch Hu, il a pris conseil avec toutes les âmes du peuple juif avant de créer le monde. Ça, les nations, elles ne savent pas ça. Elles croient que les nations, nous, on est comme les autres, on a des parents, etc. Mais ils ne savent pas que nous, on est des gens qui sommes assis avec Dieu avant qu'il crée le monde. Il a pris conseil avec nous. Il nous a demandé, voilà, je vais faire comme ça, et on s'est exprimé, chacun il a dit ce qu'il pensait, etc. avant de créer le monde. Nous, on était avant la création du monde. Ce n'est pas le monde qui nous a créés, c'est nous qui avons créé le monde. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire quelqu'un qui est né dans ce monde et quelqu'un qui est né avant que le monde naisse, c'est autre chose. C'est ce qu'il dit ici, c'est que c'est Yaakov, Mibor Acha, Yaakov, c'est Yaakov qui a créé le monde. C'est pas le monde qui l'a créé. Sheuprinat Emet. Donc c'est la vérité qui a fait la création du monde. Parce que Hachem il a créé le monde avec la vérité. C'est ça qu'ils ont dit les Khamim dans la Gemara, dans Psachim, que la Tchouva, elle a devancé le monde. C'est-à-dire qu'avant de créer le monde, Hachem il a créé la Tchouva. La Tchouva c'est quelque chose qui est antérieur au monde. C'est pour ça que la Tchouva elle va avec la Torah. Quelqu'un qui n'a pas reçu la Torah, il ne peut pas faire Tchouva. Il n'y a pas de tchouva pour ceux qui n'ont pas accepté la Torah. La Torah, c'est que pour ceux qui ont... La tchouva, c'est pour ceux qui ont accepté la Torah. Parce que la tchouva, elle est antérieure au monde. Parce que comment on fait tchouva? C'est grâce à la vérité. Qu'avec la vérité, on chasse l'obscurité et à ce moment, on trouve une porte pour sortir. C'est-à-dire l'obscurité, tout le monde passe par cette obscurité avant de pouvoir passer d'un niveau à l'autre, avant d'arriver à progresser, il y a toujours une obscurité qui va venir. Cette obscurité-là, il faut trouver une porte pour en sortir. Comment on va trouver la porte? C'est avec la vérité. C'est-à-dire en essayant d'être vrai dans sa façon d'être, alors dans l'obscurité, on va voir qu'il y a une ouverture, on va pouvoir sortir. Zeprinat zot kadma laolam. Zeprinat zot kadma laolam. C'est-à-dire ce principe-là, que la vérité, c'est elle qui a permis à la lumière de sortir, c'est-à-dire c'est elle qui a fait l'ouverture dans l'obscurité pour que la lumière pour que la lumière sorte, c'est la vérité qui a fait l'ouverture. Donc ce principe de vérité, il était avant la création du monde. Donc c'était comme ça l'histoire du monde, que d'abord il y avait l'obscurité, et après il y avait le souffle divin qui soufflait sur les eaux, et ça a fait qu'il y a la lumière qui est sortie. Alken Rosh Hashanah sheu zikaron leyom rishon, alken az matril lemei tshuva. C'est pour ça que Rosh Hashanah, comme Rosh Hashanah c'est le premier jour du monde, c'est-à-dire le premier jour de la création du monde, alors ce jour-là, ça commence la tshuva, parce que c'est le premier jour. Donc on a commencé avec quelque chose qui était le début du monde. On a commencé avec des choses qui ont existé avant le monde. Ce monde-là, il y a eu un passage avant la création à la création. Maintenant, qu'est-ce qui est venu dans ce passage-là? Les éléments qu'il y avait avant, ils sont rentrés dans après, et il y a eu après des choses qui ont été engendrées. Mais il y a des principes qui étaient avant. La tchouva, elle était avant la création du monde. Le émet, il était avant la création du monde. Donc ces éléments-là, c'est les premiers éléments qui vont sortir à Rosh Hashanah.
C'est-à-dire, dès qu'il va commencer le premier soir de Rosh Hashanah, c'est ces premiers éléments qui sortent, parce qu'eux, ils viennent avant la création du monde, et ils commencent l'histoire du monde. Valken Tokin Ad Veshofar. Donc maintenant, c'est les premiers jours de Tchouva, puisque les 10 jours de Tchouva, et que le premier jour, c'est le premier jour de Rosh Hashanah. Donc on sonne du shofar. Shoprinat Kol Emet. Pourquoi on sonne du shofar? Parce qu'on veut entendre une voix de vérité. Que maintenant, avec la voix de vérité, on va faire une porte et on va sortir. Pour ça, quand on dit Yadayim Yedeesav Kol Kol Yaakov, parce qu'apparemment, quand on dit la voix, c'est la voix de Yaakov, et les mains, c'est les mains de Esav. Apparemment, on dit voilà, comment on va faire dans ce monde-là? C'est un monde de mains, c'est un monde de mains. C'est un monde de manipulation. Qui est-ce qui gagne dans ce monde? C'est des gens qui ont des mains, des gens qui ont de la voix. Ils ne gagnent pas dans ce monde, apparemment. Mais nous, toute notre force, elle est dans la bouche, pas dans les mains. On ne sait rien faire avec nos mains. Les mains, pour nous, c'est rien du tout. Nous, tout, c'est la voix. Mais il faut que la voix, ça soit la voix d'Yaakov, c'est-à-dire c'est la voix de Hémet. Ici, une voix de Hémet, elle traverse toutes les obscurités du monde. Toutes les obscurités du monde. Quand c'est vrai, il n'y a personne qui peut commencer à raconter des histoires. Tant que les gens racontent des histoires, ça veut dire que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, ce dont j'ai parlé, ce n'est pas vrai. Si c'est vrai, Rabbeinu dit, la vérité, elle témoigne sur elle-même qu'elle est vraie. Elle n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Quand tu dis quelque chose de vrai, lui-même, le mot, il témoigne sur lui-même. Il n'a pas besoin que tu dises, ah oui, c'est vrai. Il n'a pas besoin que tu lui dises ça. Parce que le mot lui-même, il est vrai en lui. Il n'a pas besoin que quelqu'un lui dise « Ah, c'est vrai ». C'est lui qui a besoin qu'on lui dise que c'est vrai, ça veut dire que sa vérité, elle est un petit peu bancale comme ça. Alors il a besoin d'un appui. Mais quand c'est vrai, il n'y a pas besoin d'autre chose. Donc quand maintenant on va crier Béhémet, ce qu'on va faire, on va le faire Béhémet, ça va faire une porte dans l'obscurité. On va sortir de cette obscurité-là. Tout le lien des 3 semaines maintenant qu'on a vécu ces 3 semaines-là, c'était pour nous faire sortir de l'obscurité. Hachem, il nous a rentrés dans l'obscurité pour qu'on vive Béhémet, les choses Béhémet. Tous les gens, pendant tous ces feux d'artifice qu'il y a eu, et tous les gens, ils ont des moments très très difficiles. Très très difficiles. Combien de morts et combien de centaines de familles endeuillées, des centaines de gens qui sont des trucs, combien de vies cassées, combien de couples brisés, d'orphelins, des trucs terribles. Des trucs terribles qui sont passés. Maintenant, ça c'est quoi? C'est pour faire sortir de la vérité. Quand les gens ils voient ça, alors ça enlève l'obscurité, ça enlève le mensonge. Ça enlève le mensonge. Tout ce que tu voulais faire qui était un peu mensonger, tu n'as plus envie de le faire. Ça y est, tu dis, bon, j'ai plus le goût, j'ai plus envie de le faire. Comme ils ont dit les rochers yeshivot, les grands rochers yeshivot, ils ont dit de prendre des vacances cette année, qu'un religieux prenne des vacances, c'est Chilul Hashem, de prendre des vacances. Il dit, qu'est-ce qu'avec la situation quand on est un religieux va aller prendre des vacances? Ça veut dire quoi, tu vas prendre des vacances? Pourquoi les soldats, les réservistes, ils ne peuvent pas prendre des vacances? Ils ne peuvent pas prendre des vacances. Il dit, qu'est-ce que tu vas prendre des vacances? Voilà, tu ne peux pas. Alors tu vas continuer à étudier, à prier, parce que c'est des moments difficiles. C'est honteux que tu prennes des vacances. Ils montent des rabbanim, des grands rabbanim et tout, il est en vacances en Suisse, l'autre il est en vacances. C'est honteux. Des gens, ils sont en train de mourir ici, la guerre. Un grand rave, il quitte Eretz Israël pour aller passer des bons moments dans la montagne. C'est quoi? C'est que il y a quelque chose qui est pas très, c'est pas très catholique, comme on dit, comme judaïsme. Non, pour un homme simple, peut-être qu'ils font des grands tikkunim, des trucs, on ne sait rien. Mais il faut qu'il y ait les choses, il faut faire attention à l'interprétation, parce que les gens, ils ont des visions simples des choses. Ils voient quelqu'un, il laisse les gens en train de crever ici, il va passer des vacances dans les montagnes suisses, un petit peu, ça gêne un petit peu, il y a une petite gêne, quelque chose qui dérange un petit peu. Donc il y a un lien de vérité, c'est tout. Chose que quand tu vis une certaine vérité, alors tu trouves une porte pour sortir de l'obscurité. Valken tokim az bashofar shu bchinat kol emet שעושה פתח ומחריב לצאת כנען. Valken shofar katsar milemala verachav milemata. Pour ça que le shofar il est étroit d'un côté et large de l'autre. Oui, on sonne du côté étroit et le son il sort du côté large. וצריך לתקוע במקום הקצר דייקה. Et il faut sonner du côté étroit.
Parce que si quelqu'un, voilà, il dit si quelqu'un il sait sonner à l'envers, il sait mettre le chauffard, le gros truc dans sa bouche et sonner, c'est pas du chauffard. Chauffard, il faut dafka qui sonne du côté qui est étroit. Parce que celui qui veut rentrer, il faut qu'il rentre par la petite porte, comme on dit, précisément. C'est-à-dire celui qui veut rentrer dans la Torah, il faut qu'il rentre par la petite porte. Il ne faut pas qu'il rentre par la grande porte. La grande porte, ça ne marche pas. Si quelqu'un il passe par la grande porte, il ne va pas sortir. Il va se retrouver dehors. Il ne va pas rentrer dans la Torah. Si quelqu'un veut rentrer par la grande porte, on ne rentre pas par la grande porte. On rentre par la petite porte. On commence petit. Et de là, on avance. Encore un peu, encore un peu. Rabbeinu, il a dit, un petit peu, c'est bien aussi. Alors Rabbi Nathan, il dit que c'est avec ça que Rabbi Nathan, il est devenu matmid dans la Torah. Il est devenu assidu dans l'étude de la Torah. Il dit, il a fait un peu, et après il faisait encore un peu, et encore un peu, et encore un peu. Comme ça, toute la journée, il faisait un peu. Encore un peu, encore un peu. Comme ça, il arrivait à rester au Beth Midrash toute la journée. Mais il faisait toujours un peu. C'est-à-dire, il faut commencer toujours petit, et encore, mais beaucoup de petits. Pas une fois, c'est tout. Des petits, mais toujours petits au début. Après, ça va s'ouvrir. Mais au début, c'est petit. Il faut commencer toujours du côté petit, pas chercher grand. Il y a des gens, toute leur vie, ils ont voulu être patron, ils n'ont jamais commencé à travailler, parce qu'ils veulent commencer patron. Mais il ne peut pas. Il n'a rien. Avec quoi il va être patron? De quoi? Alors commence, va travailler, c'est tout. Va être employé et tu vas prendre un salaire. Et voilà, si après, doucement, tu vas avoir des occasions, peut-être trouver une occasion de faire une affaire ou quelque chose. Mais pour l'instant, prends ce qu'il y a. Commence petit. Commencer grand, ça ne marche pas. Commence petit. La Torah, c'est pareil. Les gens, ils commencent à apprendre la Torah, commencent à apprendre la Gemara, et Tosfot et tout. Et tu lui demandes, Avraham Avinu, il est né avant Yitro ou après Rachel? Il ne sait pas. Parce qu'il ne connaît pas ça. Lui, il a été déjà très loin. Il est dans les trucs plus avancés. Mais il n'y a pas d'avancée. Tu ne commences pas au début, comment tu vas avancer? Commencez petit, après tu avances. Tu commences le Chumash, tu fais Rachid, tu fais de la Mishnah, tu fais Ketavot, tu fais Léat. Beaucoup, mais petit. Beaucoup de petits. Après tu vas voir que ça grandit vite après. La Torah, elle fait avancer, mais il faut une méthode. Comme Shamati Rabbeinu Zal Ba'alpeh, Bebeur Shetzarich Lasot Petach Chadash. Alors il dit, Rabbi Nathan, il a entendu spécifiquement ça de la bouche de Rabbi Nachman, qu'il a expliqué qu'il faut faire une nouvelle porte d'Aïka. C'est-à-dire il faut faire une nouvelle porte. C'est-à-dire que quelqu'un, le principe que Rabbeinu parle dans cette Torah, c'est que tu peux pas rentrer par la porte où tu es sorti. C'est-à-dire quand quelqu'un il est tombé d'un côté, quelqu'un il est tombé, il a fait Chatshéam une Avera, c'est pas par la même porte qu'il peut retourner. Il faut qu'il trouve une autre porte, c'est pas celle-là. C'est-à-dire que c'est autre chose. Il doit passer par un autre chemin. C'est une autre approche. Il ne faut pas qu'il reste dans cette approche-là. C'est-à-dire qu'il n'essaye pas de revenir. Quand on dit tchouva, ça ne veut pas dire que maintenant l'approche, ça va être la même. C'est vrai qu'il va faire tchouva sur ce qu'il a fait, mais il ne va pas revenir par la même approche. Ça, c'est pas possible. Rabbeinu dit qu'il faut une nouvelle porte, mamash. Comment ils ont dit les Chachamim, She'ahé domé la olam hazeh. Ils ont dit que la lettre He, elle ressemble à ce monde. Et tout celui qui veut sortir, il peut sortir. Et elle est ouverte sur le côté. Celui qui veut rentrer, il peut rentrer. C'est-à-dire que maintenant le He, il a deux ouvertures. Le Bet, par exemple, de Bereshit, il a une seule ouverture. C'est rien que devant, c'est tout. Et il est fermé. Mais le He, il est ouvert comme ça. Il a une ouverture en haut et une ouverture en bas. Alors il dit que celui qui veut descendre, il peut descendre par la porte d'en bas, et celui qui veut rentrer, il peut rentrer par la porte d'en haut. Il dit qu'il y a deux ouvertures. Alors il dit qu'on pose la question là-bas. On demande au Makshisham Velikanes Behai Denafik. Alors il dit qu'il n'a qu'à rentrer par où il est rentré, par où il est sorti. Alors ils disent là-bas que l'osagé, c'est pas possible. On ne peut pas rentrer par où on est sorti. C'est comme qu'on avait vu dans Rabba Bachana, il a dit, le poussin
dans l'œuf, il dit par où il est rentré dans l'œuf. C'est-à-dire qu'il dit comment il a fait pour entrer dans l'œuf. C'est ce qu'il demande ici. Il dit maintenant quelqu'un il est sorti. Maintenant il veut re-rentrer. Là, il dit qu'il rentre par où il est sorti. Il disait ça il ne peut pas. Par où il est sorti, il ne peut plus rentrer. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'elle a le hé, il a deux portes, une en haut et une en bas. Celle qui est large, c'est pour descendre, elle est en bas. Celui qui est descendu, mais s'il veut rentrer après, il faut qu'il prenne la porte d'en haut, pas la porte par où il est sorti. Aïn Sham, il dit, il va voir là-bas. Il dit ici que, je sais pas, Rabbaton Nouzal, ils disent que Bistama, ça doit être sur Bereshit, mais je ne sais pas dans quoi c'est. Et c'est ça que tu dois mettre une porte sur le côté de l'arche. Betsida daika. Tu dois faire une porte sur le côté. Parce qu'il faut rentrer précisément par le côté étroit qui se trouve sur le côté. C'est-à-dire sur le côté du hé qui est étroit. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il ouvre la porte et il rend la porte plus large et il le fait sortir. Et à ce moment-là, tu me réponds en étant machriv, c'est-à-dire en élargissant Hachem. C'est-à-dire, moi, quand j'appelle Mina Metzar Karatika, c'est-à-dire, moi, je t'appelle de l'étroitesse, c'est-à-dire, moi, je cherche à sortir par la porte étroite. Et toi, tu vas ouvrir la porte, tu vas l'élargir et tu vas me faire sortir. Donc c'est ça que le shofar, il est étroit d'un côté et large de l'autre. Et il faut sonner du shofar, faire sortir le son, qui est une voix de vérité. Mimakom atzar, de l'endroit étroit, daika. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il lui élargit. Donc ça c'est un principe général, c'est-à-dire que c'est par le côté étroit qu'on commence, c'est pas par le côté large. Les gens ils commencent, ils veulent étudier la Torah, alors ils commencent d'abord, ils veulent étudier la Torah, et maintenant on lui dit la Parnassa et tout, il dit ah ça, Hachem il va me donner la Parnassa, moi je vais étudier la Torah et tout. Alors d'après ce que tu dis, Hachem il veut que tu étudies, il va te donner la Parnassa. Ok, alors va travailler. Et Hachem il va te donner ta parnassa facilement, puisque maintenant toi tu es sûr qu'il va te donner ta parnassa, oui. Donc tu vas aller travailler, et tu vas voir que Hachem il va te donner tout de suite ta parnassa, et tu vas être libre, tu vas pouvoir aller étudier. Mais si maintenant tu vas étudier sans avoir essayé de travailler, peut-être que tu t'es trompé, peut-être que tu as essayé de rentrer par la grande porte, alors tu ne vas jamais rentrer. Alors rentre par la petite, et si Hachem il veut t'ouvrir, il va te l'ouvrir. Si maintenant tu travailles 3 mois et tu vois quelqu'un qui rentre et qui te dit qu'est-ce que tu fais là, toi tu n'es pas à ta place, il dit qu'est-ce que vous voulez, je travaille. Il dit non, toi tu n'es pas fait pour travailler, toi va étudier, tiens voilà, prends un chèque, achète-toi une maison et dis-moi combien tu as besoin tous les mois, je te les donne, mais toi tu es fait pour étudier la Torah. Voilà, ça y est, tu es tranquille, Hachem il t'a ouvert. Si tu crois que tu es fait pour ça, donc Hachem il va te donner les moyens. Mais si tu prends la chose sans demander la permission, peut-être tu voulu rentrer par la grande porte, et si tu veux rentrer par la grande porte, tu vas te retrouver à la sortie, tu vas faire le tour et tu vas voir que tu vas te retrouver par là où tu étais. Quand tu étais dehors, tu vas te trouver au même endroit, parce que tu as voulu passer par la grande porte. Passe par la petite porte et n'aie pas peur, parce que si c'est vrai, tu vas arriver à la grande porte. Et si c'est pas vrai, eh ben au moins tu as une petite porte, c'est mieux que rien. Au moins, si quelqu'un a une petite parnassa, il nourrit sa famille honnêtement. Et quand il a le temps, le soir, il étudie un petit peu, le Shabbat, il étudie. C'est bien. Et il attend. Le jour où Hachem voudra lui ouvrir, il va lui ouvrir. Mais si maintenant il a peur qu'Hachem ne lui ouvre pas, et pour ça il passe par la grande porte, il a un problème. Il a un problème dans sa façon de voir les choses. Rien, ça ne te coûte rien d'essayer de commencer. Alors les gens ils te disent, ouais, mais si je commence à travailler et tout, je vais me perdre là-bas et tout. Alors si tu vas te perdre là-bas, ça veut dire que tu n'es pas fait pour ça. Si quelqu'un il dit, moi je suis un maître nageur, mais j'ai peur de nager parce que j'ai peur de me noyer. Alors tu n'es pas un maître nageur. Mais il dit, non, voilà, j'ai le diplôme, j'ai tout. Je dis, mais c'est pas le diplôme qu'il faut, il faut aller dans l'eau, on va voir si tu es un maître nageur. Il dit, non, après j'ai peur que je rentre dans l'eau, s'il y a du courant, des trucs, c'est dangereux. Il dit, mais c'est pas comme ça, c'est un maître nageur, c'est pas ça. C'est-à-dire, on commence toujours par la petite porte.
Et cette petite porte, c'est pas obligé de durer longtemps. Ça peut durer pour des gens une semaine, un mois, 3 mois, un an. Ça dépend des individus. Si c'est quelqu'un qui a déjà eu l'accord d'en haut, tout de suite ça va se régler. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Et si quelqu'un il n'a pas eu l'accord, ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre 10 ans, 20 ans avant qu'il sorte. Mais quand il est sorti vraiment, c'est-à-dire c'est terminé. Il a réglé l'affaire pour la vie, ça y est, on n'en parle plus, c'est quelque chose de réglé. Parce que c'est Hachem qui lui a ouvert. C'est pour ça que le gars qui prend le chauffard à l'envers, il ne peut pas. Eno yotse, ça veut dire il ne sort pas. C'est ça que c'est yotse. Ça veut dire yotse, il n'est pas quitté, mais ça veut dire il ne sort pas. C'est-à-dire il est massé, il n'est jamais sorti. Parce qu'il a essayé de souffler par le côté, il est rentré par la grande porte. On ne rentre pas par la grande porte, on rentre par la petite porte, on essaye d'ouvrir, c'est tout. On demande à Hachem d'ouvrir. Et si maintenant Hachem veut nous ouvrir, il va nous ouvrir. Au début, vous avez dit qu'il faut aller au bout de 100 mètres. Ouais. Jusqu'au bout. Et par la petite porte. Il faut commencer par la petite porte, ouais. Tu commences à construire. Tu commences à construire ton émette. Maintenant, tu vas aller travailler. Tu vas travailler ce que tu dois travailler, 7 heures, 8 heures par jour. Après, il te reste encore 16 heures, tu n'as qu'à t'organiser, étudier quelques heures. Si tu montres à Hachem que c'est ça qui t'intéresse, et Hachem il voit que c'est bien pour toi, il va t'ouvrir. Ça a donné ce qu'il a fait pour aller en Israël, c'est la petite porte. Toujours la petite porte. Et Baal Shem Tov et Moshe, ça ne pas faire ça? Ils ne pouvaient pas. Parce que les plus grands, c'est les gens qui savent descendre. Plus quelqu'un il est grand, plus il peut descendre. C'est descendre Moshe. Hein? Moshe, ça allait descendre, non? Moshe, il savait descendre, pas si tu veux, pas complètement, parce que si tu veux, par exemple, quand il a vu le Erev Rav, Moshe Rabbeinu, il a été Mekarev le Erev Rav. Il ne fallait pas être Mekarev le Erev Rav. C'est-à-dire le fait qu'il n'a pas pu se retenir d'être Mekarev le Erev Rav, c'est ça, descendre. Descendre, ça veut dire que tu vois les Erev Rav, tu vois ces gens-là, et te disent on veut venir et tout, tu dis non, excuse-nous, vous ne pouvez pas venir avec nous. Après, quand on sera installé, vous viendrez. Mais maintenant, on doit partir tout seul. S'il avait fait ça, il n'aurait pas eu besoin de descendre. Mais comme il n'a pas pu faire ça, alors Red, Hachem lui a dit descends, tu es obligé de descendre. Il n'a pas pu rester dans la 50e porte, il est descendu. Et après, je vous l'ai dit déjà, il est Arnevo. Arnevo, ça veut dire Bonoun. Nevo, c'est Bonoun. Il a été enterré dans le Sharanou. Quand il est mort, il est remonté dans le Sharanou. Mais de son vivant, le fait qu'il n'a pas pu avoir la retenue par rapport à... Pour lui, c'était ça son Yetzirah. C'est-à-dire, c'est une miséricorde qui allait au-delà de ce qu'il fallait avoir. Alors ça veut dire qu'il ne pouvait pas descendre, les Maasé. C'est-à-dire qu'il ne savait pas descendre. Yosef, c'est pareil. Quand son père l'a envoyé chercher ses frères à Shrem, il devait s'arrêter et retourner. Il avait trop de peine pour eux. Alors il a été jusqu'à Dothan et là-bas ça a commencé les histoires. Mais s'il n'avait pas été à Dothan, il était allé à Shrem, serait revenu à la maison, il n'y aurait pas eu toutes ces histoires-là. L'histoire elle aurait eu une autre forme, mais pas celle qu'on connaît aujourd'hui. Alors ça c'est l'Yetzirah des Tzadikim. C'est la grande porte. C'est qu'eux aussi ils n'arrivent pas à passer par la petite porte. Comment... Des tzadikim, on voit comme Rabbi Akiva, qu'on a lu à Tisha B'Av, Asara Harugei Malchut, les 10 tzadikim qui sont morts. Et tout. C'est des choses très très dures, très très dures. Mais c'est la petite porte, c'est comme ça. L'homme Israël, il passe par la petite porte. C'est comme ça, on a été habitué dans toute notre vie à passer par la petite porte. C'est comme ça qu'on est. Et après, Bezant Hashem, quand ça va être la grande porte, tu vas voir qu'est-ce que c'est la grande porte. Mais pour l'instant, c'est la petite porte, on n'a pas le choix. On doit passer par là, parce que la vérité, il faut qu'elle fasse ses preuves dans les niveaux inférieurs. Ce n'est pas dans les niveaux supérieurs. Dans les niveaux inférieurs, il faut que tu arrives à vivre la vérité. Hachem, il veut voir si tu es avec lui quand c'est obscur. Ce n'est pas quand c'est lumineux. La lumière, tout le monde est joyeux. Mais Hachem, il veut voir quand c'est obscur, si tu es capable là-bas de chercher. De chercher et d'ouvrir un petit peu, un tout petit peu. Quand quelqu'un a demandé à Auschwitz, ils ont fait une soukha clandestine, alors ils ont demandé à un rave à Auschwitz, est-ce qu'on a le droit, on devrait faire Shechianu dans la soukha de Auschwitz, qu'on va dire Shechianu, Vekevanu, Vegianu,
la Zmanazé, qu'on est à Auschwitz, des trucs. Alors le Rav lui a dit, c'est sûr qu'il faut que tu fasses Shechianu. C'est pas, mais pas comme tu le penses. Il faut dire Shechianu, que même à Auschwitz, Hachem nous a donné le srout de faire la souka. C'est pas de dire qu'on est Shechianu, qu'on est à Auschwitz. Que Shechianu, qu'on fait la souka, même à Auschwitz. Ils avaient fait une petite souka clandestine qui ne se voyait pas, mais juste avec le chiour qu'il fallait. Et quand ils passaient le matin, ils sortaient de leur truc pour aller au travail, ils s'arrêtaient là-bas une seconde, et ils faisaient la bracha et ils continuaient. Alors ils demandaient s'ils doivent faire Shechianu. C'est sûr, Shechianu, pas sur Auschwitz, sur la souka. C'est-à-dire celui qui n'est pas capable de trouver les petites ouvertures positives, jamais il va sortir. Le gars, il attend que ça soit il commence avec en haut de l'affiche, tu comprends? C'est ce que tu dis. Ouais. Tu commences par tu cherches les petites choses. Et tu remercies sur les petites choses. Maintenant, on te doit quelque chose. On ne te doit rien, tu es un rescapé de l'humanité. Tout celui qui est dans la Torah, c'est un rescapé de l'humanité. On lui doit quelque chose? On ne lui doit rien du tout. D'ailleurs, tous les jours, il y en a qui meurent. Ils ne sont pas été rescapés. Tous les jours, il y a des gens qui meurent dans le monde. Tous les jours. Des gens qui meurent dans le mensonge, qui n'ont jamais vu de leur vie la vérité. Quelqu'un qui a eu, bon, Hachem, un niveau de vérité, n'importe comment qu'il le vit, mais c'était quelque chose de vrai. C'est un petit peu, mais c'est vrai. C'est vrai. Ce petit peu qui est vrai, ça vaut plus que toute une vie de quelqu'un dans le mensonge. Alors il faut se contenter des petites choses. Il faut aimer les petites choses. Il faut être joyeux des petites choses. Remercier Akadosh Baruch Hu sur les petites choses. Hachem, il va t'ajouter après, te donner plus. Mais sur le petit peu qu'il te donne, si tu ne le remercies pas, il ne peut pas te donner plus. Parce qu'après, s'il te donne plus, tu vas dévier. Si tu n'es pas capable de dire merci sur un petit peu, comment tu vas dire merci sur beaucoup? Ce n'est pas possible. Donc il est obligé de te maintenir là où tu es. Tu ne peux pas avancer. Le jour où tu vas commencer à te rendre compte que le petit peu que tu as, c'est une richesse extraordinaire, ça y est. Ezo Hachir, sa mère Bechelko. C'est un riche, c'est quelqu'un qui est joyeux de ce qu'il a. Il ne te dit pas combien il a. Combien il a. Il n'a rien, mais il est joyeux de ce qu'il a. Ce rien-là, il est joyeux de ce rien. Mais ça, c'est Nifla. Il rentre chez lui, il a un toit, il a un truc, il a de l'eau, il a un frigidaire, il y a plein de choses qu'il a. Tu comprends? Mais lui, tout ça, pour lui, c'est rien, parce que lui, il attend la grande porte. Mais rentre par la petite, déjà. Rentre en contact avec la petite. C'est toi d'arriver à ça. Pour un Baal Tshuva, c'est moins dur, parce qu'un Baal Tshuva, je dis, c'est un rescapé. Un rescapé, c'est plus facile, parce qu'il sait très bien qu'est-ce qu'il attendait dans ce monde. Il sait très bien sa vie et comment elle serait terminée dans ce monde. Donc, bon, Hachem, chaque jour, c'est un chesed, chaque jour, c'est un chesed Hachem. Eretz Israël, chaque jour, quelqu'un de là où il vient. Regarde tes parents où ils étaient, regarde toi où tu es aujourd'hui, regarde tes enfants où ils sont aujourd'hui. Regarde la distance que tu as faite. Il n'y a pas beaucoup, c'est quoi? C'est 2 générations, les grands-parents et les petits-enfants. Regarde l'évolution qu'il y a eu là. C'est des évolutions que des fois dans le monde, 5 siècles, les gens n'ont pas fait ça. 8 siècles, ils n'ont pas fait ça. Nous, en 20-30 ans, c'est passé des changements incroyables, des retournements. Et ça, c'est une joie extraordinaire. Nous, notre vie de quelques années, c'est comme si on avait vécu l'époque de la création du monde où les gens vivaient 700 ans, 800 ans. C'est la même chose. Nous, en quelques années, on a fait ça. Mais avant, ça tournait plus lentement. Les gens, ils allaient beaucoup plus lentement. Le monde, il évolue beaucoup plus lentement. Aujourd'hui, ça évolue très très vite, dans un sens et dans un autre. Mais celui qui a choisi la bonne direction, c'est Nifla Meod. C'est extraordinaire. Il faut être joyeux. Si quelqu'un n'est pas joyeux de ce qu'il a, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans sa conception des choses. Mais normalement, quelqu'un qui a fait comme il te dit Rabbi Nathan, venir une fois dans ce monde et aller à Ouman et faire Tikkun HaKlali, ça suffit. Il n'y a rien besoin d'autre. Ça me suffit. Tu me dis ça, et dit Rabbi Nathan, je reviens tout de suite dans ce monde. Tu me dis que je vais aller une fois à Ouman, je fais Tikkun HaKlali, ça me suffit. Je suis prêt à vivre 80 ans dans ce monde pour ce moment-là. Peu importe ce que je vais faire pendant tout le reste du temps. Tu me garantis que je vais aller une fois à Ouman, je vais faire Tikkun HaKlali, je reviens dans ce monde. Peu importe la vie que je vais avoir. Parce qu'il sait que ça, il va sortir gagnant plus que tout ce qu'il va faire dans sa vie. C'est un joker.
Donc il dit, si tu me donnes ce joker pour l'Olam Haba, je reviens. Alors que Rabbeinu l'a dit, il ne faut pas revenir en Gilgul. Il ne faut jamais accepter la réincarnation. Rabbi Nathan il dit, bien que Rabbeinu l'a dit qu'il ne faut pas accepter la réincarnation, parce que quelqu'un il a plus de chances de perdre que de gagner, il dit, si dans le Beddin chez le Mahala, ils me garantissent que je vais aller une fois au Ouman, je fais le Tikkun HaKlali, je viens en Gilgul. Donc tu vois qu'on n'est pas conscient de la richesse des choses. Les gens, ils brassent des milliards, ils vivent comme des pauvres gens, c'est-à-dire à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont tristes, alors que voilà, ils brassent des milliards en spiritualité. Le type, il fait n'importe quoi dans toute sa vie, il va une fois au moins, il sort positif. Ça suffit, il est sorti gagnant. Il a gagné. C'est comme tu dis la loterie, quelqu'un toute sa vie il a perdu, et une fois il a gagné, ça suffit, il n'a pas besoin de deux. Il n'a pas besoin de gagner deux fois, une fois. Et tout le temps, il a perdu. Tout le temps, il mettait, il perdait. Une fois, il a gagné, ça suffit. Pas besoin de plus. Ça, c'est pareil. Vivre en Eretz Israël. Chaque seconde que tu vis en Eretz Israël, c'est une mitzvah. Chaque pas que tu fais en Eretz Israël, c'est une mitzvah. C'est comme si tu es dans la soukha. Chaque seconde, c'est une mitzvah. Donc, il faut quand même donner un peu si tu veux, de valeur à ces choses-là. Il faut regarder ces choses-là un petit peu avec... C'est vrai qu'il y a des problèmes, tout le monde a des problèmes. Mais il n'y a pas que des problèmes. Pourquoi tu crois que les gens qui sont dans le mensonge, ils n'ont pas des problèmes? Eux aussi, ils ont des problèmes. Tu crois que les gens qui sont dans le mensonge, ils vivent heureux, c'est pas vrai. Tous les gens dans ce monde-là, tout le monde a des problèmes. Mais c'est lui que dans ces problèmes-là, il est arrivé à vivre des moments qui sont des moments qui ont une valeur éternelle, il doit être content de ça. Très content. Rabbeinu, il est très makpid sur ces choses-là. Parce qu'il dit, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu n'es pas content? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être quoi? Qu'est-ce que tu veux? Être président de l'OLP? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te manque? Tu manques quoi dans ce monde? Qu'est-ce qui t'intéresse? On t'a donné des choses que des tzadikim, ils ont voulu des années. Tu sais combien des tzadikim, ils ont pleuré pour monter en Eretz Israël une fois dans leur vie. Rien que voir Eretz Israël. Des gens que tu leur dis, voilà, tu marches 4 pas en Eretz Israël et tu meurs, il vient tout de suite. Tout de suite. Il y a des gens, tu leur dis, voilà, même à l'âge de 20 ans ou 30 ans, on dit, voilà, tu vas voir Eretz Israël 5 minutes. Et après tu meurs, tout de suite ils signent. Parce qu'ils savaient, les gens, qu'est-ce que ça voulait dire. Qu'elle savait que 5 minutes en Israël, ça vaut plus que la vie de quelqu'un. Donc, mais si tu ne connais pas les tarifs, alors tu es là, tu es blasé de ce que tu vis. Tu ne te rends pas compte de la valeur des choses. Mais tout ça, ça vient parce que les gens ils ne sont pas passés par la petite porte. Celui qui est passé par la petite porte, chaque pas, après, il apprécie. Chaque sou, il l'apprécie, chaque joie, il l'apprécie, chaque enfant, il l'apprécie, chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est extraordinaire pour lui, etc. C'est une autre vie quand tu commences par la petite porte. Mais quand tu commences par la grande porte, alors n'importe quoi, jamais tu seras content de toute façon. Tu ne connais pas la valeur des choses. C'est ce qu'il dit ici. Alors, alors, quand il ira par le côté étroit, Dafka de là-bas, Hachem va élargir. Donc, c'est pour ça, même s'il a sonné du chauffard, mais il a tourné, il n'est pas yotse. Ben sheofrim, keder sheofrim, echaluk, ben sheechiv. Soit qu'il a retourné, comme on retourne un vêtement, ben sheechiv, soit qu'il a élargi le côté qui était étroit. C'est-à-dire, si quelqu'un il prend un chauffard, il le tourne, c'est-à-dire il arrive, je ne sais pas comment en faire fondre, je ne sais pas si le chauffard, peut-être à la chaleur, ça devient comme de la peau. Alors, quelqu'un il fait chauffer, et il retourne le chauffard, c'est-à-dire qu'il met l'intérieur du chauffard à l'extérieur. Alors ça aussi, c'est pas caché. Ou si quelqu'un il prend un chauffard et il l'ouvre, c'est-à-dire il prend du côté étroit et il rend large, et le côté qui est large, il le fait fondre, il le rend étroit. Et il sonne comme ça. Ça aussi, c'est pas bon. C'est-à-dire, là aussi, il y a un problème. Qui karatchouva ketikuna ou sheyaseh atchouva beoto aguf atzmo ou beoto inyan atzmo shechata veyashuv veyachzor derech mekomo atzari vadechukim l'Hashem yitbarach. Parce qu'il dit que maintenant, le ikar de la tchouva, c'est qu'il fasse tchouva dans le même corps qu'il a, et dans le même inyan qu'il a fauté. Et qu'il fasse tchouva et il retourne
il va repasser dans des endroits étroits dans lesquels et oppressés dans lesquels il était, et là-bas il va faire tchouva vers Akadosh Baruch Hu. אבל אם יתהפך גופו וישתנה בבחינת יתהפך כחומר חותם ויתייצבו כמו לבוש, שחס ושלום יהפכו וישנו גופו. Mais si maintenant quelqu'un il attend de changer pour faire tchouva, mais il ne va plus pouvoir faire tchouva. Il faut qu'il fasse tchouva tant qu'il est un idiot comme il était. S'il attend qu'il n'est plus idiot, ça ne sait plus qu'il va faire tchouva. Comment il va faire tchouva? C'est quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il va faire tchouva? Ça y est, il a changé. Donc il faut faire tchouva tant qu'il est dans il a le même corps, c'est-à-dire qu'il est dans les mêmes mesures. À ce moment-là, il va faire tchouva. Ça a une valeur. Sinon, à quoi ça sert? Alors si maintenant ils vont retourner son corps et ils vont changer son corps. Il y a des gens, ils disent bon, je ne vais pas faire tchouva maintenant, mais j'espère que je vais changer, je vais devenir mieux, etc. Mais maintenant qu'il attend qu'il change, après comment il va faire tchouva? Il ne peut pas faire tchouva. Tchouva, c'est quand tu es sensible aux mêmes choses. À ce moment, ça s'appelle tchouva, sinon ça ne s'appelle plus tchouva. T'es pas passé par le même inyan, c'est fini, tu ne peux plus passer par là. Alors ça ne marche pas. Il dit que si quelqu'un, qu'est-ce qu'il attend? Qu'il va mourir, il va revenir en réincarnation. Après il va trier. Il dit bon écoute, cette vie-là, je ne vais pas faire très attention, mais Blinéder, la prochaine fois que je reviens, alors là je vais m'occuper de tout arranger, etc. Mais cette vie-là, je vais pas faire tchouva. La prochaine vie, quand je reviendrai en réincarnation, alors j'arrangerai. C'est quoi ça? Veitzak el Hashem, enzo tchouva aguna, ça s'appelle pas une bonne tchouva ça. Tchouva c'est pas comme ça. Tchouva c'est comme ça, avec ce corps-là. Ce corps qui a fait des bêtises, le même corps, il faut qu'il arrange, pas un autre. Il faut faire tchouva avec ce corps-là précisément. Comme il est. Et il va aller par le chemin étroit et oppressant. Et de là-bas, il va crier vers Hachem, il va revenir vers Hachem Behemet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il attende d'être dans une autre situation. C'est-à-dire que la tchouva, ce n'est pas changer de statut. De statut avec un T à la fin. C'est-à-dire c'est pas de changer de statut, dans le même statut tu vas faire tchouva. C'est pour ça qu'il faut faire tchouva tant que la personne elle est bête comme elle était quand elle a fait des bêtises. Parce que si elle attend que son cerveau il va grandir, etc., ça ne sera même plus des choses pour lui, ces choses-là. Ça va être rien du tout. Donc comment il va faire tchouva? Tchouva, c'est que dans le même corps, c'est-à-dire avec les mêmes épreuves, là, il prend le joug divin à ce moment-là. Que quelqu'un c'est le même. Par exemple, maintenant, on est en train d'étudier la Torah 36. Alors là-bas, Rabbeinu parle de Shmirat Enaim, de garder les yeux, de ne pas regarder des choses pas bien, etc. Maintenant, si quelqu'un, il attend de plus avoir envie de regarder des choses pas bien, mais c'est pas ça faire tchouva. Faire tchouva, ça veut dire que tu dis, regarde Hachem, moi maintenant j'ai envie de regarder ça, mais toi tu m'as dit, il ne faut pas que je regarde, alors je ne regarde pas. C'est ça faire tchouva. Faire tchouva, c'est que tu as encore l'épreuve. Mais si c'est plus une épreuve pour toi, comment tu vas faire tchouva? C'est plus faire tchouva. Alors eux, les gens, ils croient que quand tu es sorti de l'épreuve, tu as fait tchouva. C'est-à-dire le fait que maintenant tu as changé de place, tu as changé de statut, c'est ça la tchouva. Mais c'est pas vrai, c'est pas ça la tchouva. La tchouva, ça s'appelle vouloir passer par l'entrée large. Mais la tchouva, c'est pas comme ça. C'est que comme tu es, c'est pour ça qu'en général, on va te faire un crédit au départ. Quand tu vas vouloir faire tchouva, on va te donner une lumière qui va t'aider à avancer bien. Et après, petit à petit, on va t'enlever la lumière. Et des fois, c'est pas petit à petit, des fois, c'est d'un coup, on t'enlève la lumière. Et maintenant, on te dit, voilà, tu as vu, tu as goûté, tu as compris, alors maintenant, passe à la caisse. Allez, vas-y, avance. Et dit, ouais, mais comment, avant, j'étais des forces comme ça, maintenant, j'ai plus et tout. Non, tu n'as pas plus. C'est comme tu étais avant, c'est tout. C'est comme tu étais avant de commencer à faire tchouva. Au début, on t'a aidé, et maintenant, tu vas travailler tout seul. Et on va voir si vraiment tu as compris et si vraiment tu veux ou tu ne veux pas. Mais tu vas être le même, avec les mêmes problèmes, avec tout pareil. La seule chose, c'est que tu as vu la vérité, c'est tout.
Et maintenant tu vas faire ton choix. Mais tu vas avoir les mêmes épreuves. Et quand l'épreuve elle va se présenter, alors tu dis à Hachem, voilà, moi maintenant j'ai envie de manger ça, ou j'ai envie de dire ça shonara, c'est pas que j'ai pas envie, j'ai très envie de le dire, mais pour l'honneur de ton nom, parce que tu as dit que c'est interdit, alors je ne vais pas le faire. Alors ça s'appelle faire tchouva. Et après tu vas sortir de tout ça, mais il faut que tu passes par là. Maintenant, si tu fais une combine pour changer de statut, ça vaut rien. Ça vaut rien. Pourtant, c'est bien quelqu'un qui change de statut, ça a l'air quelque chose de très grand, mais c'est pas comme ça la tchouva. La tchouva, c'est que tu dois descendre. Et des fois, Hachem ne peut pas te faire descendre, parce que s'il te fait descendre, tu vas tout lâcher, Chas v'Shalom. Alors Hachem, des fois, il va attendre quelques années avant de te faire descendre. Une fois que tu vas être bien accroché, c'est-à-dire que tu vas avoir la maturité de pouvoir vivre les épreuves, tu vas voir pitom des épreuves que tu croyais que ça fait des années que tu avais réglé ce problème-là. Mais les maasés, tu ne l'avais pas réglé du tout, tu n'avais même pas commencé à t'en occuper, on n'a même pas voulu t'en parler parce que sinon tu n'aurais pas pu supporter. Donc on a laissé que tu sois mûr. Maintenant que tu es mûr, on te donne l'examen, tu passes l'examen. On a attendu que tu sois prêt pour l'examen pour te le faire passer. Et ces années-là, c'était des années de stand-by, des années où tu ne fais pas stand-by sur tout. C'est très vaste comme domaine. La tchouva, il y a beaucoup de domaines sur lesquels tu vas faire tchouva. Mais on va t'attendre que tu sois mûr pour pouvoir passer l'examen. Tu passeras l'examen que si tu es prêt. Il faut que tu saches que quand tu as une épreuve, c'est que tu es prêt. Et sinon, on ne te la donne pas, l'épreuve. On attend que tu sois prêt. Mais le ridouche qu'il amène ici, Rabbi Nathan, c'est ça. Ça, c'est un grand ridouche. Il ne faut pas croire que c'est pas chou. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Des gens, ils veulent se lancer tout de suite. L'étude de la Torah toute la journée, les trucs et tout. Et le bonhomme, il est complètement, comme on dit, à côté de ses pompes. C'est pas qu'il n'est pas dans ses souliers. Les souliers, il les a laissés là, lui il marche à côté. Et ses souliers marchent tout seul, et lui il marche à côté. Ils sont pas du tout dans la même route. Et le jour qu'il va se remettre dans ses souliers, il va avoir des surprises. Il va avoir beaucoup de surprises, le bonhomme. Après, tu comprends pas, tu vois des scandales, des trucs, ouais, des rabbins, ils ont fait ça, mais c'est pas des rabbins, les pauvres, c'est pas eux, c'est qu'ils sont voulu rentrer par la grande porte. Alors ils ont fini par sortir, c'est tout. Même qu'ils sont rentrés par la grande porte et qu'ils ont des diplômes et qu'ils sont grands rabbins de je sais pas quoi, tu vois, après le bonhomme il sort dans un état lamentable. Pourquoi ? Parce qu'il est rentré par la grande porte. Rentre par la petite porte, c'est tout. C'est pas qu'il ne faut pas arriver, il faut arriver, mais rentre par la petite porte, de manière à être sûr que chaque pas que tu fais, tu as passé un examen et tu as un diplôme sur ça. Je crois d'ailleurs il y a un rabbin, ils l'ont accusé de ça, qu'il n'avait pas des vrais diplômes. Qu'il a présenté qui disait qu'il avait des diplômes mais il ne les avait pas. Mais alors c'est la même chose ça. C'est-à-dire quelqu'un il n'est pas passé, tu vas en Russie ou n'importe quoi, tu peux acheter des diplômes, tu comprends. Mais le but c'est pas d'acheter un diplôme, le but c'est d'être vraiment diplômé. C'est pas alors tu commences par la petite porte, tu commences par le début, tu as un travail, tu fondes un foyer, un travail, tu commences, tu vas, tu travailles, etc. Tu vis honnêtement. Maintenant si Hachem il veut faire de toi un érudit en Torah, et que si tu dis 20 heures par jour, il va te le donner, Hachem. Il va te le donner tout de suite, si c'est ça ton niveau. Il ne va pas te laisser perdre ton temps. Hein. Tu sais, il y a des gens dans les écoles, ils veulent sauter de classe. Mais ne crois pas, les directeurs, les proviseurs, quand ils voient quelqu'un qui peut sauter de classe, eux, ils sont intéressés encore plus que toi à te faire sauter de classe. Il n'y a pas de problème. Mais s'ils ne te le proposent pas, ce n'est pas la peine d'essayer de sauter de classe, parce qu'après tu vas sauter en arrière, tu vas retourner l'année d'avant l'autre. C'est même pas là où tu étais, tu vas retourner avant après. Et après tu vas te trouver avec des gens qui n'ont pas le même âge que toi et tout. C'est une catastrophe ces trucs-là. Maintenant la Torah, ça marche la même chose. Les gens ils se lancent avec l'énergie de la jeunesse, mais ils passent par la grande porte. Et après ils voient que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, des années, ça ne marche pas. Mais maintenant, des fois, la personne, elle en a trop fait déjà. Comment elle va dire que ça ne marche pas maintenant ? Il ne peut plus revenir en arrière. Quelqu'un, il va aller retourner à la maternelle, il a 70 ans, il va aller à la maternelle, il ne peut pas. Il va aller apprendre la lelvette au cheder, il a 70 ans, il ne peut pas. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il continue à faire semblant de jongler, c'est tout. Mais après, il se trouve dehors la plupart du temps. Après, ça fait les pauvres, ils passent par les visionnautes de la tchouva, que Rabbi nous dit qu'il a honte, etc. Il faut commencer par la petite porte dans tout. Parce que si maintenant tu t'es trompé, quand tu passes par la petite porte, c'est pas grave. Parce qu'Hachem, lui, il a besoin de toi à ta place.
Donc si tu t'es trompé, tu as pris la petite porte, il va te dire non, tu t'es trompé, viens dans la grande porte. C'est pas là que tu dois aller, viens là. Mais si tu fais le contraire, si tu passes par la grande porte, jamais il va te mettre dans la petite porte. Tu comprends? Si tu t'es trompé, tu as pris la petite porte alors que tu devais prendre une porte plus grande, t'en fais pas, on va s'occuper de toi, on va t'amener tout de suite là-bas. Tu viens, tu travailles quelque part, tu dis que tu rentres dans une banque ou n'importe quoi, tu travailles, tu dis pas que tu es diplômé. Tu dis non, est-ce que vous avez un poste, n'importe quoi, j'accepte, etc. Tu dis rien. Mais dès que tu vas commencer à travailler, les gens là-bas, c'est des gens qui ont l'habitude de travailler. Ils vont te repérer, au bout de 3 mois, ils te disent, toi, tu prends la place de celui-là, là, le sous-directeur. Mais c'est ta place. Tu n'as pas besoin de lui dire, parce que c'est des gens qui connaissent, ils ont besoin de gens qui soient du métier. Dans la Torah, c'est exactement pareil. Les gens, ils croient qu'il faut arriver à des grands trucs. Mais Hachem, si ta place c'est quelque chose de grand, Hachem, il a besoin de gens importants. Il en a besoin. Donc, si c'est ta place, il va t'y mettre. Tu ne vas rien perdre à commencer par la petite porte. Mais si tu commences par la grande, tu peux tout perdre. Il te dit, tu n'es pas yotse, tu ne sors pas, Bichlal. Tu tournes en rond, tu ne sors pas. Tu sors pas du tout. Tu ne commences même pas à faire tchouva. Tu ne peux même pas commencer parce que tu as changé de nom, tu as changé d'identité, tu as changé de nationalité, tu as tout changé. Qu'est-ce que tu vas faire tchouva sur quoi? Tu ne peux pas faire tchouva. Alors que maintenant, quand quelqu'un il passe par le côté étroit, alors ça s'appelle faire tikat shofar, et son du shofar comme la halakha nous le demande. Faire tchouva behemet comme il le faut. Alken imnikav tsarir shetiye astima bemino daika. C'est pour ça que si le shofar il a un trou, alors il faut qu'il répare le trou avec de la matière de shofar. Pas avec de la colle. Il ne peut pas mettre de la colle dans le chauffard. Il faut qu'il répare avec du chauffard. Il prend un morceau de chauffard et il bouche le trou du chauffard avec. Il ne peut pas faire avec une autre matière. Alors il dit ça, c'est Beoto Inyan Shechata Itaken. Parce qu'avec le même Inyan qu'il a fauté, c'est là-bas qu'il doit réparer. Comme ils ont dit les Chamim. Et comme il dit, comme Rabbi Nathan il dit, comme j'ai entendu avec des explications très claires de la bouche de Rabbi Nachman. C'est pour ça qu'un yachid, un individu seul, il peut acquitter une communauté dans le shofar. Parce que tout dépend de l'individu lui-même qui va se réveiller et crier vers Hachem vraiment. Grâce à lui, à la porte qu'il va trouver, il va faire sortir d'autres gens avec lui. Comme il a dit, qu'il a entendu du Rabbi Nathan, qu'il a dit tu vas faire une porte sur le côté. On va voir là-bas dans la Torah Kuf Yud Bet, sur ce pasuk là, dans la Torah Kiev, c'est la Torah Kuf Yud Bet. Maintenant, comme un yachid, il a l'intention de faire sortir les autres de leur obscurité. C'est-à-dire, comme quelqu'un il fait tchouva, il a l'intention que les autres aussi fassent tchouva. Par exemple, quelqu'un monte en Eretz Israël, et alors il a l'intention que son chemin, ça ouvre le chemin pour d'autres aussi, qui vont utiliser le même route que lui il a utilisé, c'est-à-dire ça va leur donner envie à eux aussi d'avancer. Tout celui qui veut sortir, il peut sortir par la porte de celui-là qui a fait une porte. Regarde comment c'est grand la tchouva d'un yachid, d'une personne qui change. Avec ce que tu fais, toi, un seul individu, tu peux faire sortir le monde entier de l'obscurité. Un seul individu, une seule personne, elle peut faire sortir le monde entier de l'obscurité. Que les gens ils vont emprunter la porte que lui qu'il a faite. Regardez-nous qu'est-ce qu'on emprunte, ce qu'on vit aujourd'hui. On vit rien que de ce qu'ils ont fait les autres. Pour que nous on fait quelque chose aujourd'hui, on ne fait rien du tout. Il n'y a plus de découvertes de choses, c'est que des applications, c'est-à-dire on développe. C'est du développement, ce n'est pas de la création. Il n'y a pas des choses nouvelles complètement. C'est que du développement de choses. Alors spirituellement, c'est pareil. Aujourd'hui, on arrive, Baruch Hashem,
Regardez, nous on arrive maintenant, tu fais un cours ici à Jérusalem, voilà quelqu'un il est à Paris, il est en train d'écouter le cours. Mais ça, c'était que les gens qui avaient du Gilouï d'Elohim Navi qui faisaient ça. À l'époque du Baal Shem Tov, il y avait ça aussi. Des fois, le Baal Shem Tov, il étudiait avec le Horachaim Akadosh. Mais ça, c'était des visionnaires, des tzadikim qui faisaient ça. Aujourd'hui, voilà, des gens, des gens pachoutes, ils font ça. Mais ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est ce qui vivait des grands tzadikim avant. Quand on voit, par exemple, on raconte dans la famille Pinto que c'est Rabbi Nachman qui était le sandak du Rav Pinto. Il est venu au Maroc et c'est lui qui a été le sandak. Alors, quand on dit ça, wow, mais c'est extraordinaire comment Rabbi Nachman il est venu pour être sandak et tout. Mais aujourd'hui, les gens, toute la journée, ils vivent ça. Toute la journée, les gens, ils vivent des choses comme ça. Ils peuvent prendre l'avion, aller là-bas, un truc, etc. Alors, à l'époque, ça n'existait pas. Aujourd'hui, quelqu'un il vient de France pour un mariage, par exemple. Il vient, je suis venu pour le mariage. Bon, ça étonne personne. Quelqu'un vient pour un mariage, il reste 2 jours, il repart. Mais d'où ça vient, ça? Ça vient de la porte qu'ils ont ouverte des Yechidim. C'est de ça que ça vient. C'est parce qu'il y a des Yechidim qu'eux, ils ont vraiment ouvert la porte. Qu'il n'y avait pas de porte du tout. Il ne faut pas croire que nous, on a ouvert quelque chose. On a utilisé des ouvertures qui existaient déjà. Tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est les ouvertures qu'ils ont fait avant. Tout ce qu'on a dans tous les domaines, surtout dans le domaine spirituel, il faut savoir que toute la facilité qu'il y a aujourd'hui, ça vient parce qu'il y a des gens qui se sont cassés la tête. Une fois, il y avait un tzaddik comme ça qui il a posé une question et il avait une question dans la Torah et parmi tous ses élèves, il a demandé, personne ne savait bien sûr, et lui non plus, il n'est pas arrivé à répondre. Et toute la nuit, il est resté en train d'étudier pour essayer de trouver une réponse à la question. Alors le matin, il y a un élève qui arrive, il dit « Rav, ça y est, j'ai trouvé la réponse » et il donne la réponse. Alors le Rav, il lui a dit « Maintenant que moi, toute la nuit, je me suis cassé la tête, alors maintenant toi, tu t'es réveillé le matin tout frais, tu as trouvé la réponse. » Mais la réponse, c'est pas toi qui l'as trouvée. La réponse, c'est moi qui l'ai trouvée. Mais moi, j'ai pas trouvé la réponse, mais j'ai tout fait pour que toi, tu arrives à trouver la réponse. C'est-à-dire, toi, tu es venu, quand moi, j'ai fini d'ouvrir la porte, alors tu es rentré. Mais si j'avais pas ouvert la porte, jamais tu serais rentré. Nous, c'est la même chose. Nous, on passe, des gens, ils voient leurs parents, et ils les voient de loin, que lui, il est religieux, et ses parents, ils sont pas religieux. Mais lui, il a utilisé la porte qu'ils ont ouvert ses parents. Mais seulement, comme les parents, ils ont juste eu le temps d'ouvrir de la porte, et après, ils étaient fatigués, ils se sont assis. Lui, il est rentré, il croit que c'est lui qui a ouvert la porte. C'est pas lui qui a ouvert la porte. Il n'a pas ouvert la porte. C'est pour ça qu'il faut faire Kibbutz Avaim. C'est Shabbat et Kibbutz Avaim, c'est des mitzvot qu'on a reçus avant Matan Torah. C'était avant qu'il y ait la Torah, il y avait ça. Parce qu'il faut que tu saches, si tu veux rentrer dans la Torah, il faut que tu saches d'abord que si aujourd'hui tu es dans la Torah, c'est grâce à tes parents, c'est pas toi. C'est eux qui t'ont ouvert la porte. Et eux, la porte qu'ils ont ouverte, c'est grâce à leurs parents à eux. Et c'est comme ça qu'on est là. Parce qu'il y a des tzadikim tout le temps qui ont ouvert les portes. Et aujourd'hui, pour nous, tout est ouvert. Pratiquement tout. Il n'y a presque plus rien à faire. Presque plus rien. Toutes les portes sont ouvertes. Tu as juste à rentrer, c'est tout. Mais il n'y a pas des ouvertures, il n'y a pas des murs à casser. Avant, ils cassaient les murs, les gens. C'est pas... Avant, ils cassaient les murs. Regarde, moi, je voyais ces trucs-là, des tunnels qui creusent 30 mètres de profondeur, 3 km de long. Mais qui est-ce qui peut faire des choses comme ça? Il faut une force démentielle pour faire des choses comme ça. Qui est-ce qui peut faire des choses comme ça? C'est-à-dire, un Ben Adam normal, il ne peut pas faire ça. C'est des trucs, des travaux... Tout ça pour tuer des gens. Peut-être il va tuer des gens. La guide que tu creuses pour trouver une mine d'or, ok? Bon, d'accord, il va devenir riche. Mais non, c'est rien que pour tuer. Peut-être que tu vas arriver à tuer des gens, c'est pas sûr, mais peut-être. Et des années creuser des trucs, et du béton, et des rails, et de l'électricité, et des nianimes. Mais c'est quelque chose d'incroyable. C'est pas humain, c'est pas quelque chose qui est humain. C'est-à-dire une motivation comme ça, qui vient de la haine, de l'envie de tuer uniquement. C'est très très bizarre, même des gens que tu leur garantis, des gens, tu leur dis voilà, regarde, tu creuses un tunnel comme ça et tout, à la fin tu reçois 10 millions de dollars, il ne va pas le faire. Il n'a pas la force de faire ça. Ce n'est pas une motivation assez grande, il ne peut pas. Comment des gens ils trouvent des motivations comme ça? C'est incroyable. C'est incroyable. Alors nous, aujourd'hui dans la Torah, on va au plus facile. Il faut savoir qu'on va vraiment vers le plus facile. Parce que c'est ouvert, c'est tout.
Il y a des gens qui se sont cassés la tête, des gens qui ont fait des efforts, des gens qui ont résisté à des épreuves énormes. Et ça nous a ouvert les portes. C'est pour ça que la tkiya du shofar, et le son du shofar, elle devient de la kavana du cœur. C'est pour ça que maintenant, si quelqu'un qui est tokea, il fait ça pour faire de la musique, il a envie de sonner de la trompette comme ça, alors il prend un chauffard, il fait tout comme ça, comme s'il voulait jouer un nigoun. Il n'a pas l'intention de tonner du chauffard, il n'est pas yotse. Même s'il fait tous les halachot, c'est-à-dire il fait tous les sons comme il faut les faire, il n'est pas yotse. Parce que s'il n'y a pas de kavana, il n'y a rien dans le nian du chauffard. Il faut kavana, à la kavana, c'est-à-dire il faut que ce soit be'emet, c'est que comme ça que la porte s'ouvre. Parce que toutes ces choses-là, elles vont d'après la kavana du cœur, l'intention du cœur. Parce qu'il faut beaucoup avoir l'intention dans son cœur et il faut sortir le son du shofar vraiment avec vérité de la profondeur de son cœur. Donc ces Khamim, ils ont dit, tout celui qui n'a pas l'obligation de sonner du shofar, il ne peut pas quitter quelqu'un d'autre, il ne peut pas quitter la communauté. Par exemple, un petit enfant de 10 ans, il ne peut pas sonner du shofar pour la communauté, parce que lui-même, il n'a pas l'obligation. Alors là, Rabbi Nathan, il dit, ça fait allusion à celui qui est vraiment chayav, beaucoup à ses yeux, c'est-à-dire quelqu'un qui se sent très coupable, ou bien qu'il est chayav vraiment, il est tellement enfoui dans l'obscurité, c'est tellement dur pour lui. Alors il crie vraiment vers Hachem. Celui-là, Dafka, qui est au fond, c'est-à-dire que lui, il est chayav, c'est-à-dire qu'il se sent chayav, il se sent coupable, qu'il a fait beaucoup de bêtises. Lui, vraiment, en criant, il peut ouvrir la porte à tous les autres qui sont derrière. Lui, il peut ouvrir des portes. Comme c'est écrit, Rabbi Nathan il a rapporté, il a dit, tous ceux qui résident dans la poussière, c'est eux qui vont réveiller le monde. Ces gens-là qui sont en bas, c'est eux qui vont réveiller tous les gens, la tchouva. Parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont en bas, ils vont tellement souffrir de ça qu'ils vont crier vers Hachem, et quand ils vont crier, ils vont vers la porte pour tous les autres. Tous les autres, ils pourront passer. Les Rachamim, ils ont dit, on nomme pas un dirigeant de communauté s'il n'a pas un sac avec des shratzim, Des casseroles. Hein? Il traîne des casseroles. Il traîne des casseroles. Non, pas de traîne des casseroles, il a des shratzim, des vers, des serpents, des scorpions sur son dos. C'est ça des casseroles? On traîne des casseroles, c'est ça les casseroles. C'est-à-dire qu'il n'a pas ça derrière lui. Alors on ne peut pas le mettre comme dirigeant de communauté. Pourquoi? Parce que lui, si lui ne crie pas du fond de son cœur béhémeth, alors les autres, ils ne peuvent pas. Comment il va sortir les autres? C'est-à-dire lui, il doit crier plus que les autres. C'est-à-dire il doit être plus enfoui que les autres pour pouvoir crier. Donc celui qui a l'obligation de faire tchouva et qui a lui le joug de la tchouva, lui il peut sortir les autres de Yedechova, de leur obligation. Il peut leur faire une porte par laquelle ils vont sortir, par le fait qu'il va appeler vraiment Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara elle dit dans Brachot qu'avant les synagogues elles étaient comme ça, c'était comme des amphithéâtres. Le Shaliach Tzibour il était dans un trou au fond, en bas, c'est-à-dire ça descendait comme ça, et tout à fait en bas il y avait le Shaliach Tzibour. Pour être Mekayem, ce pasouk Minam Metzar Karatika, Mimamakim Karatika, pour dire voilà des profondeurs je t'appelle, parce que si le Shaliach Tzibour il ne se trouve pas au fond plus que tous les autres, il ne peut pas quitter les autres. Il faut qu'il se trouve en dessous de tout le monde. À ce moment-là, quand il crie, si lui de là-bas il arrive à crier à tous les autres qui sont dans des étages plus hauts, c'est sûr qu'ils vont pouvoir sortir par le cri que lui il a fait du fond.
Et ça, c'est halakha, c'était comme ça avant. Avant, le Shaliach Tzibour, il était comme ça. C'est pour ça qu'il n'a pas le droit de monter, le Shaliach On Tzibour. comprend mieux de là quand on est Ouman, c'est l'endroit le plus bas du monde. Ouais, C'est aussi pour ça. bien sûr, c'est exactement ça. Ouman, c'est l'endroit le plus bas du monde. C'est de là-bas qu'on ouvre la porte pour que ceux qui ne sont pas si bas que ça, et ils s'en sortent. C'est pour ça que des fois, il ne faut pas en vouloir aux gens qui disent « Ouais, mais qui est-ce qui va là-bas ?» Des fois, des gens, c'est des voyous, etc. Et eux, ils ne savent pas que ces voyous-là, que quand ils font tchouva, c'est comme ça que lui va pouvoir faire tchouva. Parce que lui, il va lui ouvrir la porte. Parce que lui, quand il va crier, il a tellement mal que quand il va crier, ça va ouvrir une porte. Et lui, il va pouvoir sortir après par cette porte. Même si lui, il se sent moins concerné par le problème.